Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage qui va être dédié au mois de septembre. Donc, pour savoir un peu quelles sont les énergies liées à ce mois, qu'est-ce qui va arriver pour vous. Pour cela, vous allez devoir faire un choix entre ces trois charms. Donc, on a une petite clé ici en forme de cœur. On a ensuite une encre. Et on a un escargot. Donc c'est à vous de choisir quel est le charme qui vous attire le plus. Fiez-vous uniquement à votre intuition. Détendez-vous pour faire votre choix. Préparez-vous un petit café, un petit thé parce qu'on va être tranquillous tous les deux. Enfin tous ensemble. Voilà, je voulais juste faire un petit comment dire, disclaimer au début de la vidéo pour vous rappeler que c'est un tirage général. Donc bien entendu que ce n'est pas un tirage personnel qui pourra vous parler de A à Z. C'est normal. Parfois vous avez juste un petit mot, une petite phrase, quelque chose comme ça qui va ressortir et qui va vous faire un tilt. Et ça voudrait dire que c'est pour vous tout simplement. Et voilà, du coup je vais m'arrêter ici et on va aller voir un peu pour chaque tas. Donc vous avez en description le timing pour ceux qui veulent faire le choix numéro 2 ou numéro 3. Vous avez juste à vous y référer et à cliquer dessus tout simplement. Et vous serez au niveau du bon choix. Voilà, et je vous dis à tout de suite du coup pour le premier choix. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la clé. Et on va voir un peu du coup qu'est-ce qui se cache derrière cette carte. Mais avant de commencer, au sujet de la clé, alors c'est possible qu'en septembre vous trouviez la solution à tous vos problèmes ou à un problème en particulier. En tout cas, peut-être qu'ici on parle d'une solution, d'une opportunité ou peut-être de la dernière pièce du puzzle qui vous manque. Vous voyez ce que je veux dire, un peu cette idée de solution finalement. Alors vous voyez vraiment dans quel domaine ça pourrait vous parler. Mais bon, voilà, c'est possible qu'on veuille nous dire ça. On va aller voir un peu plus en détail. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Hop, on va aller voir un peu plus en détail. On va mettre la clé en haut. Et on va aller voir. Alors désolée, j'ai de l'encre sur ma main. C'est pas super stylé, mais bon, c'est pas grave. Ok, on a le cierge, on a la bougie. Alors, pour moi ici, en septembre, on va avoir sûrement un éclaircissement d'une situation. Peu importe ce que vous vivez actuellement, pour moi, les choses vont s'éclairer en septembre. C'est possible aussi qu'on parle pour certaines personnes de l'éveil de certaines capacités spirituelles, donc médiumniques par exemple, ou voilà. En tout cas, il est possible pour certaines personnes qu'il y ait un éveil spirituel qui est en train de se faire et qui va être de plus en plus, amplifié, on va dire, en septembre, parce que c'est souvent la carte de la médiumnité, la bougie aussi. Pour d'autres, j'ai vraiment cette idée aussi de mettre en lumière justement ces parts d'ombre. Vous voyez ce truc un peu d'ombre et de lumière. Alors c'est possible que vous allez travailler justement sur vos parts d'ombre, sur vos petits défauts, on va dire, sur ce que vous avez fait dans la vie que vous regrettez ou sur votre culpabilité pour certaines choses, etc. Et on voit ici finalement que vous allez peut-être travailler sur ça. En tout cas, je trouve que cette carte, elle est vraiment synonyme d'espoir. D'espoir d'arranger une situation, d'espoir d'éclaircir une situation avec quelqu'un, par exemple, de trouver finalement peut-être aussi quelqu'un qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, c'est possible tout ça, c'est possible qu'il y ait un mélange un peu de tout ça. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. En tout cas, c'est ce qui me parle quand je vois cette carte. C'est vraiment la lumière dans l'ombre, c'est-à-dire que voilà, mais il faut faire attention parce que j'ai eu cette idée là que la lumière elle peut aussi attirer des nuisibles, vous voyez ce que je veux dire, des insectes. Alors c'est possible que vous allez vous rendre compte justement qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là un peu pour pomper votre énergie, vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est possible qu'il y ait un éclaircissement au niveau de ça et que vous trouviez enfin une solution du pourquoi vous êtes fatigué par exemple, ou pourquoi vous avancez pas dans votre vie, pourquoi vous avez plus de motivation, etc. Mais en fait, peut-être que c'est parce que justement, vous brillez tellement, vous avez tellement une lumière intérieure en vous que certaines personnes sont attirées par ça pour justement gagner en énergie eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça peut être encore une fois les âmes qui viennent autour de vous parce que justement vous êtes une âme très, très brillante de l'autre côté et on vous voit comme en fait une médium peut-être ou une passeuse d'âme, un passeur d'âme, etc. Et donc du coup vous attirez peut-être, vous allez attirer un peu plus justement les âmes, les gens comme ça autour de vous qui sont dans l'au-delà et même les guides, vous voyez ce que je veux dire ? Ok, donc on va voir un peu tout ça. On va commencer avec un oracle pour voir un peu... il est où celui-là? Ah oui, il est là. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi la clé en septembre? Pour eux, qu'est-ce qui va se passer? Ouh
là là, déjà ça tombe pas mal. Pas mal d'énergie. Ouh là là. Les mains ouvertes et l'apprentissage. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a cette idée d'invisible quand même qui se répète. On a cette idée de lâcher-prise. Donc pour moi, soit vous allez trouver une solution à vos problèmes, soit vous allez enfin comprendre que la solution à vos problèmes, finalement, c'est juste le fait de lâcher prise, de faire confiance en l'univers. C'est possible que ce soit ça. Peut-être que vous avez une résistance actuellement contre les choses qui se passent dans votre vie. Tout simplement, vous luttez un peu à contre-courant. Vous vous laissez pas en fait laisser bercer par ce courant et voir où ça vous mène. Peut-être que vous êtes en opposition actuellement avec ça. Et ici, on vous dit vraiment d'accueillir ça en fait, de vous laisser justement amener par ce courant à l'endroit où vous devez être. Donc il y a vraiment une énergie de lâcher prise et d'aide de l'invisible. Donc peut-être qu'il y a des personnes dans l'invisible actuellement de l'autre côté qui vous aident aussi à ça. Donc peut-être votre guide qui vient vous faire un petit coucou ici en vous disant « Eh oh, au bout d'un moment, il serait temps que tu m'écoutes et que tu me fasses confiance un peu. Je ne veux pas ton mal, je veux que tu évolues, je veux que tu ailles vers l'endroit qui est le plus juste pour toi, donc arrête de lutter. » J'ai vraiment cette impression-là. Et on parle d'apprentissage, de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, mais vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc pour moi, en septembre, vous allez apprendre des choses. Vous allez justement tirer des leçons de la situation que vous vivez actuellement. Pour moi, il y a vraiment une idée de peut-être que vous vivez actuellement, quelque chose qui n'est pas contrôlable et le problème c'est peut-être que vous êtes des personnes qui aimez contrôler tout ce qui vous arrive parce que ça vous met dans une sorte de confiance, ça vous met dans une sorte de... parce que je pense que vous avez peur de l'inconnu en fait, vous avez peur de ce que la vie va vous donner en fait, vous avez peur peut-être d'être déçu, des choses comme ça. Et peut-être que vous voyez que actuellement la vie vous détourne de votre objectif, de votre désir, et du coup vous n'avez pas envie quoi. Et donc vous restez accroché peut-être à cette personne, à ce projet, accroché à quelqu'un peut-être, voilà. Alors que la vie vous dit lâche un peu. Et ça se trouve c'est juste pour vous faire mieux revenir ou peu importe, mais en tout cas il faut que vous arriviez à faire confiance. Et pour moi, actuellement, vous vivez quelque chose qui n'est pas forcément facile. Donc, on va voir un peu avec le tarot ce que vous vivez dans le présent. Ce que vous vivez dans votre situation actuelle pour justement voir un peu ce que vous allez apprendre de tout ça. Ok, on va voir du coup avec le tarot Mucho ce que vous vivez à l'heure actuelle. Quel est le présent là? Quelles sont vos énergies actuelles? Quelles sont vos énergies actuelles? Ouais, un peu trop de cartes. Est-ce que vous voyez bien ici? Ça m'a l'air pas mal. Alors, quelles sont les énergies actuelles de ceux qui ont choisi la clé? Quelles sont vos énergies actuelles? Ah oui, Ah oui. Pour moi, ici, il y a un échec quelque part. Pour moi, il y a une défaite. Vous vivez actuellement peut-être une situation... en plus, j'ai l'impression actuellement... alors attendez, je vais essayer de bien parler, de bien... voilà. Mais ici, cette carte, c'est un peu finalement... Alors, c'est pas en plein combat, vous voyez, vous les voyez pas en plein combat, vous les voyez après le combat. Et après ce combat-là, en fait, on sait plus trop où aller, quoi. Donc, c'est comme si finalement, peut-être que vous étiez battu pour une relation, voilà, ou pour un projet professionnel, ou pour une personne, peu importe, et que là, du coup, vous êtes dans le après, vous êtes battu, et vous vous demandez, en fait, finalement, à quoi bon, peut-être, ou maintenant, qu'est-ce que je fais, ou alors, j'ai terminé quelque chose, ou j'ai échoué sur quelque chose, mais du coup, maintenant, où est-ce que je vais, qui je suis? Il y a vraiment cette énergie d'être perdu, en fait, avec le diable en plus, il y a vraiment ce rapport encore avec l'ombre et la lumière pour moi. Donc pour moi, vous êtes en plein dedans, vous êtes en plein, peut-être justement, il y a des personnes autour de vous qui ont abusé de vous ou peut-être qu'ici, vous êtes confrontés justement à votre propre part d'ombre. Voilà, ce genre de choses. Moi, je vous vois dans la réflexion, je vous vois dans l'anticipation de quelque chose. Peut-être que justement vous avez tellement souffert en amour, vous avez tellement été déçu dans le niveau professionnel, peu importe, peut-être que justement ça crée en fait un comportement un peu toxique, pas toxique mais un comportement un peu malsain peut-être envers les autres, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire?
En tout cas, moi, je vous vois quand même être pas mal anxieux vis-à-vis de l'avenir. Pour moi, c'est ça. Et donc, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ici, on vous demande justement pour le mois de septembre d'être ouvert à l'avenir, de ne pas être anxieux par rapport à ça, de ne pas anticiper les choses négatives, mais vraiment justement de vivre le présent en fait. Hein. Parce que pour moi ici, il y a un schéma de pensée qui n'est pas bon. Alors, est-ce que vous attirez toujours les mêmes personnes à vous? Est-ce que vous faites toujours les mêmes erreurs? Est-ce que vous avez l'impression de revivre sans arrêt un même schéma, peu importe le domaine? Est-ce que c'est pas ça finalement qui vous bloque à l'heure actuelle? Voilà, il faut vraiment que vous preniez par rapport à ce qui vous parle. Donc voilà, et pour moi, je vous vois avoir été dans une situation peut-être dans laquelle vous étiez hyper confiant ou confiante, en mode oh là là, j'ai trouvé vraiment le travail qui me plaît, j'ai vraiment, comment dire, je suis vraiment dans une bonne team, ou j'ai trouvé la personne qui me convient, des choses comme ça, et pour moi, je vois une déception. Comme si vous étiez peut-être battu pour cette personne-là, et vous avez été déçu du résultat, ou des choses comme ça. Donc voilà, pour moi on parle peut-être de relations toxiques avec une personne ou de relations toxiques dans son entourage professionnel par exemple. C'est bien possible. C'est possible aussi que du coup vous étiez confiant par exemple sur une promotion ou sur le fait de monter en grade ou sur voilà, des choses comme ça, ou sur votre avenir sentimental, et que finalement en fait vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup battu pour finalement rien en fait, hein, pour du vent, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est possible qu'on soit dans cette situation un peu délicate. Pour moi, je ressens comme de la fatigue aussi en vous, comme si vous étiez fatigué d'être battu, ou comme si vous étiez fatigué d'avoir l'impression que l'univers peut-être vous a abandonné, ou vous aviez subi beaucoup de choses là, et vous vous sentez vraiment comme si finalement les anges ne sont plus là, ou des choses comme ça, c'est possible. Hein. Et donc du coup, peut-être que ça remet en question votre foi, la foi en l'univers, etc. D'où le fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise, parce que du coup, vous êtes trop en fait, j'ai pas assez confiance en l'avenir, j'ai pas assez confiance en mes guides peut-être aussi. Hein. C'est possible que vous ayez perdu complètement la foi. Ici, pour moi, ce que vous vivez, c'est vraiment un apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Voilà. Donc voilà, on va voir un peu ce qui se rame d'autre au niveau du présent. Est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Non. Ok, quelle est la situation actuelle? Quelles sont les énergies actuelles de ceux qui ont choisi la clé? Une dernière ou avant-dernière? Ok. Et allez, une dernière pour finir le tableau là. Perfect. Ok, on met ça de côté. Je vérifie que c'est dans l'angle. On va juste remonter un peu, je pense. Est-ce que... Je pense que c'est bon. Ok. Donc, pour moi ici, vous êtes dans une situation où je pense vous êtes fatigué parce que vous donnez trop aux autres. Alors c'est possible que les gens autour de vous, vous sollicitent pas mal par rapport à vos capacités spirituelles, par rapport à votre intuition qui est pas mal développée. Ou alors c'est possible qu'il y ait des gens qui vous en demandent trop aussi, qui vous demandent un peu de... Pas forcément qui vous demandent, mais en fait vous donnez tellement aux autres que du coup vous faites peut-être un peu avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quelqu'un de très persévérant, et peut-être qu'actuellement vous êtes beaucoup à travailler, à vous remettre en question par rapport à quelqu'un, par rapport au travail. Vous êtes vraiment dans une ambiance de je travaille, je donne beaucoup aux autres, et finalement qu'est-ce qu'on me donne à moi quoi. J'ai vraiment un peu ce ressenti de je suis fatiguée quoi. Je suis fatiguée de donner aux autres, je suis fatiguée de travailler beaucoup et de pas avoir vraiment peut-être le retour que j'attends. Donc voilà, mais je vous vois quand même ne pas vous laisser faire quoi. Vous êtes fatigué, vous donnez beaucoup, vous savez que vous êtes responsable de ça parce que c'est vous qui donnez beaucoup aux autres finalement. Mais je vous sens quand même vous affirmer un peu plus. Je sens un peu cette énergie qui commence à arriver de peut-être prioriser certaines choses, de se prioriser soi, de ne pas avoir la langue dans sa poche. Je vous vois quand même reprendre finalement une sorte de petite affirmation. Voilà, c'est ça. C'est possible aussi qu'on ait des personnes qui là, sont en train justement d'affûter leur, comment je pourrais dire ça, leur capacité spirituelle ou des compétences
qu'il y ait en fait une sorte de travail qui est en train de se faire, des formations, des choses comme ça. Ici, on voit vraiment que vous vous battez, vous êtes persévérant, peu importe la situation que vous vivez actuellement, vous êtes persévérant. Vous ne voulez pas lâcher. Quitte à justement vous fatiguer, être déçu, etc. Mais vous ne voulez pas lâcher le morceau. C'est possible aussi qu'on nous parle de personnes justement qui ont des capacités et qui en donnent beaucoup aux autres. Hein. Et peut-être aussi on nous parle finalement, comment dire, le fait de le transformer en travail. Peut-être que ça vous taraude, vous y pensez, etc. On voit qu'il y a quand même une confiance en soi qui commence peut-être à se développer dans ce milieu-là. Donc voilà, vraiment prenez ce qui résonne en vous, mais voilà, ce sont les énergies actuelles que je ressens à l'instant T. J'espère que c'est bien droit toujours. Oui, donc voilà, je ressens un peu tout ça à l'instant T. Ok, on va aller du coup voir. Alors, est-ce que... Je vais le mettre à côté là. On va aller voir du coup au niveau de septembre, du futur. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur pour septembre? Pour ceux qui ont choisi la clé, qu'est-ce qui vous attend? Oh, la tour! Donc clairement, septembre, ça ne va pas être de tout repos. J'ai l'impression ici qu'il y a toutes vos croyances qui vont être mises en cause. Il y a quelque chose qui va se casser, clairement, et qui va vous surprendre. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous aurez anticipé. Même si vous êtes dans l'anticipation peut-être en ce moment, peut-être que vous le sentez un peu venir, mais malgré tout, vous allez être surpris. Il y a quelque chose ici qui va pas se dérouler comme vous l'attendiez, pas se dérouler comme prévu, comme anticipé. Alors ça peut être positif ou négatif, on va voir un peu ce qui va arriver par la suite. Mais pour moi ici, c'est peut-être des croyances limitantes qui vont justement sauter. Vous allez complètement déconstruire peut-être un schéma de pensée. Enfin voilà. Ou peut-être que justement vous allez avoir une réponse ou la solution à toutes vos questions. Hein. On va voir un peu tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ceux qui ont choisi la clé pour septembre? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Oh! Ouais, et ben on a le l'hiérophantin, on a clairement la carte de l'enseignement spirituel. Hein. Donc pour moi ici, il y a un gros apprentissage que vous êtes en train que vous allez justement faire au niveau spirituel. Pour moi, ça va complètement déconstruire tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité ou sur vous. Hein. L'enseignement spirituel, ça peut être aussi l'enseignement sur vous tout simplement. Je vous vois peut-être justement être quelqu'un qui donnait des conseils aux autres. Il y a encore ce truc de professeur-élève ou de former les autres ou de les aider ou d'être un mentor pour eux. Donc peut-être qu'au niveau spirituel, vous avez ce rôle-là vous allez découvrir justement ce rôle-là et vous allez vraiment l'incarner. Ce rôle d'aider les autres, ce rôle de les conseiller dans leur vie peut-être. Donc peut-être qu'on a des envies d'être thérapeute ou j'en sais rien. Ou justement, il y a encore cette notion d'apprentissage ici. Peut-être que c'est vous qui allez devoir apprendre, qui allez justement former les autres ou leur faire apprendre quelque chose, etc. Ok, je vais voir un peu ce qu'on veut nous dire d'autre. 3 de denier. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour septembre. Qu'est-ce qui va vous arriver? Ouh là là. Alors, je pose ça là. Ouh là 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 là. Alors, pour moi, c'est peut-être aussi que vous avez aussi besoin d'aide. Vous voyez cette lumière un peu, ce cierge ici qui était ici, cette clé est finalement la solution. Peut-être que la solution à vos soucis, c'est justement de demander de l'aide à quelqu'un. Peut-être que cette femme ici, c'est justement votre futur professeur, un mentor qui va être là pour vous ou quelqu'un qui va vous aider, qui va vous former justement dans quelque chose. Parce que ici, avec le 3 de denier, on a aussi encore cette persévérance, cet apprentissage de quelque chose avec des conseils avisés. Donc, il y a des personnes ici autour de vous qui peuvent vous donner des conseils. Mais alors attention, ça peut être des personnes dans votre vie, par exemple des gens qui vont vous aider dans un projet, par exemple immobilier, donc des agents immobiliers qui vont vous aider, qui vont vous épauler à prendre les bonnes décisions, par exemple, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des personnes dans l'invisible, comme je vous dis tout à l'heure, des personnes qui vous aident justement à prendre les bonnes décisions, qui vous conseillent, qui vous guident, donc vos guides, les anges, les fées, peu importe en quoi vous croyez.
mais j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a pas mal de personnes ici qui vont avoir une aide extérieure qui ne sera pas forcément visible, mais on sent quand même qui vous pousse à justement, à créer, à faire de l'artisanat, à aider les autres, en fait à vous reconnecter à vous finalement. Mais comme je le disais aussi tout à l'heure, il y a ce côté quand même, pour moi il y a deux types de personnes. Il y a des gens ici qui veulent faire un projet, veulent établir une relation, mais qui ont besoin de conseils, d'aide extérieure, qui ont besoin justement de réapprendre à aimer par exemple, ou de réapprendre quelque chose, ou d'apprendre ou de déconstruire totalement tout ce qu'ils ont su sur l'amour ou sur votre vie professionnelle, justement pour faire quelque chose de tout nouveau. Pour moi, il y a des gens ici qui sont peut-être dans un domaine de salariat, etc. et qui vont complètement en fait avoir une révélation peut-être, et qui vont se tourner finalement vers peut-être former les autres, vers quelque chose de plus artisanal, de plus qui leur ressemble en fait, tout simplement. Mais ça peut être aussi au niveau relationnel, une rupture par exemple, ou le fait finalement de repartir sur de bonnes bases, de complètement déconstruire tout ce qu'on a compris et tout ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant, pour justement repartir dans quelque chose de nouveau, donc avec une nouvelle personne. Ou justement d'avoir peut-être l'aide d'un psychologue, peut-être d'une thérapie de couple, etc. pour vous aider justement à être plus apaisé. Voilà. En tout cas, pour septembre, je vois des gens ici qui créent des choses, qui vraiment sont connectés à leur intuition, qui vont justement avoir de l'aide de l'invisible, qui vont se former, qui vont vraiment avoir des enseignements spirituels très très puissants, qui vont peut-être d'ailleurs les léguer, ces enseignements qu'ils vont avoir, vous allez les léguer peut-être aux autres, aux personnes de votre entourage. C'est bien possible. En tout cas, on a quand même ici maintenant une confiance. Moi, je vois totalement votre état d'esprit changer parce que justement, il y a la tour. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train qui va justement casser, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'écrouler. Et bien justement, on voit le résultat ici, la 4 d'épée, c'est le fait d'être apaisé, le fait de faire confiance en l'univers, en confiance en l'autre. C'est vraiment cet état d'esprit-là de... en fait, maintenant, je me laisse complètement aller. J'ai assez battu, je me suis assez battue. Maintenant, c'est bon, je me repose. Je pense à moi, je pense à mon bien-être. Et pour moi, c'est ça. Alors, on parle aussi peut-être de méditation, d'où le fait d'enseignement spirituel, du côté un peu spirituel, développement personnel, etc. Donc, on parle peut-être de méditation ici actuellement. J'ai l'impression aussi peut-être qu'il y a des personnes qui dorment mal en ce moment, qui font des cauchemars, et qui vont avoir justement des nuits beaucoup plus apaisées, etc. Donc moi je vois une énergie mais tellement plus apaisée, même si ça va être dans quelque chose de destructeur sûrement, mais c'est pas détruire pour détruire, c'est pas détruire pour souffrir, etc. C'est vraiment, ici on a une révélation en fait. Moi je vois plus comme une révélation. Comme, ouais mais en fait pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ouais mais en fait tout ce que je pensais, non en fait. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment pour moi c'est plus une destruction d'un schéma de pensée ou d'une révélation sur quelque chose, quelqu'un. Vous allez enfin comprendre en fait quelque chose. Vous allez enfin trouver peut-être la solution, et la solution c'est justement de tout déconstruire. Avec la 4 de bâton, on a les festivités, la reconnaissance aussi, le fait d'être bien entouré. Donc c'est possible justement que vous allez être hyper entouré. Comme je vous dis tout à l'heure, il y a peut-être cette notion de les gens autour de vous vont vous aider, vont vous épauler peut-être dans cette démarche. Il y a peut-être aussi le fait d'être dans un endroit, d'être dans un environnement professionnel par exemple, qui vous permet de rencontrer des gens, qui vous permet justement d'être connecté aux gens aussi, de voir leurs réactions en direct, etc. Ok, on va voir un peu ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau du futur. Au niveau du futur, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Ah oui, c'est bien ce que je disais. Pour moi, vous allez enfin trouver la solution. Ici, la 9 de coupe, c'est enfin j'ai ce que je voulais. Enfin, je comprends ce que je veux aussi.
Voilà, c'est vous allez arriver à avoir ce que vous voulez. Mais vous allez passer par des moments qui sont plus ou moins difficiles, par des moments qui sont un peu déroutants. Voilà, c'est pas dans la joie et dans la bonne humeur que ça va se passer peut-être, mais je vois que dans cette, dans cette démarche, ça va être tellement plus positif pour vous. Voilà, c'est incroyable. Ici, on nous parle encore d'une solution que peut-être vous aurez du mal à trouver, cette solution-là dont on parle. Il y a encore cet aspect de lumière et d'ombre, hein. Pour moi, ça va pas être quand même une chose simple pour vous d'aller justement, de trouver cette lumière, de trouver cette aide, de trouver cette solution. Vous voyez? Parce que ici, alors soit c'est au niveau financier hein, que vous devez justement revoir un peu vos bases, reconstruire des choses, repenser à comment finalement je peux économiser. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que je n'économisais pas, je faisais un peu, je vivais au jour le jour, etc. Donc ici, il y a peut-être une compréhension de tout ça. Justement grâce à l'aide de personnes autour de vous qui vont vous aider à mettre de côté par exemple, etc. Et qui vont vous permettre un peu de dormir sur vos deux oreilles et tout ça. Et peut-être même après de pouvoir en profiter pour mettre de côté, le fait d'avoir mis de côté, enfin de mettre de côté va vous permettre de profiter, de faire des soirées peut-être, ou de faire des choses, des activités avec des personnes de votre entourage que vous aimez, etc. Mais du coup, il faut passer par cet état un peu de pauvreté, de se priver d'eux. Et pour moi, ici, ça va pas être facile de voir la solution. Hein. Ça va pas être facile pour moi de voir ce que vous devez faire. Voilà. Il y a quand même ce truc finalement de se concentrer aussi un peu plus sur le positif. Pour moi, vous allez être plus justement, parce qu'avec cette carte juste derrière, pour moi, vous allez traverser des choses un peu compliquées. Peut-être que vous allez vous focaliser un peu sur le négatif pendant une petite période et vous allez enfin trouver la clé. Vous allez enfin trouver ce qui vous manque, ce que vous voulez faire, par exemple. Vous allez enfin trouver une solution pour votre couple ou vous allez enfin trouver quelqu'un aussi, c'est possible. Mais ça va passer par peut-être une solitude, un apitoiement sur soi, etc. Mais je vois tout de même qu'il y a un changement d'état d'esprit. Hein. Pour moi, c'est on va enfin voir la lumière, quoi. On va enfin être au bout du tunnel. Enfin, c'est vraiment ça. Ok, une dernière carte. Et bah, il y en a deux. Je les écoute. Hein. Si c'est pas qu'une, et bah c'est deux, c'est pas grave. Je commence à m'habituer maintenant. Donc, ici, pour moi, en septembre, on va justement vous aider à vous reconnecter à vos désirs, à vos rêves. Quels sont vos rêves? En fait, on vous invite en septembre à rêver. Hein. C'est vraiment ça. On vous dit, mais rêvez plus grand, quoi. Osez faire preuve, enfin, comment dire, imaginer des choses, oser rêver, oser créer des choses qui sont un peu peut-être farfelues pour les autres, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a vraiment cet aspect de rêverie, d'imagination, etc. Donc pour moi, ici, la clé, la solution, c'est de suivre son intuition, de suivre ses émotions et justement de rêver plus grand, quoi. C'est justement ne pas rester dans cet apitoiement, dans cette atmosphère un peu négative, où justement vous n'arrivez pas à voir cette fenêtre parce que vous êtes trop penché, en fait, vous êtes trop à regarder en fait vos pieds, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes trop à baisser la tête et vous n'arrivez pas à voir les opportunités. Donc pour moi ici en septembre, vraiment y avoir ce truc de ok, je passe de je baisse la tête à en fait j'ose regarder en l'air, j'ose m'émerveiller aussi pour des petites choses. Voilà, je me reconnecte à moi-même. Avec la servante d'épée, il y a vraiment encore ce truc pour moi de chercher en fait au plus profond. Comment dire, d'être curieuse en fait, d'être curieux et curieuse. Pour moi, vous allez être beaucoup plus curieux que ce que vous êtes actuellement. Vous allez justement oser, peut-être vous montrer un peu culotté aussi certainement, je sais pas. Mais en tout cas ici, il y a ce truc de j'ose rêver plus grand, j'ose me dire que ça c'est possible, j'ose enfin avoir confiance en l'univers, j'ose enfin, je sais pas, me former sur quelque chose que j'espérais depuis longtemps faire et que j'ai jamais fait parce que je n'osais pas, etc. Ici vraiment, il y a un changement d'état d'esprit qui est assez flagrant. Ok, on va continuer du coup avec le tarot, voilà, psychique. Qu'est-ce qui va arriver pour vous? Quels sont les conseils en septembre? Prends l'initiative, ose.
C'est ça la solution. La solution, c'est vous. En fait, vous êtes peut-être dans une énergie justement trop... actuellement, vous êtes trop à attendre en fait. Comment dire, le cavalier de bâton, il a cette hésitation en fait. Il n'ose pas, il hésite, il a besoin d'être encadré, il a besoin d'avoir quelqu'un qui l'aide, etc. Et pour moi, en septembre, vous allez réussir à trouver quelqu'un qui va vous aider, qui va vous... Peut-être même juste des proches qui vont vous pousser à faire ce que vous voulez, qui vont vous donner confiance en vous, qui vont être derrière vous. Et si c'est ça, on vous dit, ose prendre l'initiative, ose aller vers cette personne, ose lui avouer tes sentiments, ose faire un travail qui peut-être n'est pas socialement une réussite, je veux dire au niveau de l'ego, mais qui va t'aider de fou, soit, je sais pas, jardinier si t'en as envie, tu vois, vraiment prends l'initiative, quoi. Ouh là là. Partager l'amour est une occasion à saisir. Waouh! En septembre, clairement, tu vas avoir une occasion à saisir. Hein. Va falloir que tu oses par contre. Hein. Pour moi, il va falloir quand même que tu travailles. C'est pas juste je vais avoir une occasion qui va se présenter à moi, j'attends. Non, pas du tout. Ici, on te dit vraiment qu'il va falloir que justement tu ne passes plus dans cet état d'anticipation, etc. Mais tu passes plus à l'action en fait. Hein. C'est bon, t'as assez anticipé, t'as assez essayé d'organiser tous les schémas possibles, toutes les possibilités possibles qui vont t'arriver. C'est bon, t'as assez fait ça. Maintenant, je te dis de foncer, quoi. Ça peut pas venir de l'extérieur, ça peut venir que de vous. Le fait de partager l'amour, ça revient pour certains aussi à leur mission de vie, d'aider les autres, de partager l'amour, la compréhension, de partager des leçons, des enseignements spirituels. Donc il y a encore pour moi ce truc d'aider les autres ou de se faire aider. Pour moi, il y a une main qui est tendue ici aussi. Voilà, on te dit finalement d'être dans cet état d'esprit de partager ce que tu ressens aux autres, de partager ton savoir-faire aussi, de partager tes compétences, tes connaissances, etc. On va continuer du coup, alors ça on va y aller juste après. On va continuer d'abord avec le petit oracle, le coaching de Charlie. La spiritualité a failli sauter. Hein. Se préserver. Qu'est-ce qui va arriver en septembre? Oh, ok. Encore une dernière. Parfait. Ben, on a encore l'apprentissage. Ben, vous voyez, pour moi ici c'est clair. Hein. C'est vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez être formé pour quelque chose, ou vous allez former les autres. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Désolée, je tremble un peu là. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai pas assez mangé ce matin. Je commence à avoir faim. Mince, j'ai mis à l'envers. Ok, c'est bon quoi. Maintenant, en septembre, vous allez justement enlever ce bouclier. Vous allez enfin oser vous ouvrir. Enfin oser communiquer sur vos émotions par rapport à quelque chose. Enfin oser vous affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment pour moi ici en partage, on ouvre son cœur. On communique. On n'a pas peur de s'affirmer. On n'a pas peur de dire ce qu'on ressent. Voilà, pour moi c'est ça, hein. C'est vraiment, on ose enfin s'ouvrir. Et il y a encore une fois ce truc de se recentrer, d'introspection, de chercher en soi la solution, les réponses. C'est voilà. Pour moi, peut-être qu'il y a un travail ici lié peut-être à des conférences ou des choses comme ça, ou sur les réseaux, par exemple, le fait de faire dans la communication en fait. Hein. Mais pour moi ici, il y a cet aspect de communiquer aux autres sur les réseaux ou peu importe, pour justement les aider à évoluer, pour les aider dans leur cheminement, pour les aider, je sais pas, à mettre de côté. Voilà, il y a vraiment ce truc d'aider par rapport à un domaine précis. À vous de voir par rapport à votre situation, bien entendu. Ok, en septembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On continue. Alors, l'obscurcissement de la lumière et les limites. Ouh là là, oui, il va falloir que j'aille manger. Hein. Je tremble beaucoup là. L'obscurcissement de la lumière, et les limites. Alors, il y a encore, voilà, il y a encore ce truc de l'ombre et la lumière, clairement. Donc pour moi, il y a des gens ici qui vont vraiment traverser sur tout ça. Vous allez justement vous recentrer. Ici, il y a vraiment ça, un regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération.
Il y a pour moi ici, voilà, vous allez enfin vous recentrer sur vous. Enfin, ne plus être dans le fait de trop donner aux autres aussi, hein, parce que pour moi, c'est un équilibre. Justement, dans les pages, comment dire, pas dans les pages, mais dans les cartes d'avant, on avait beaucoup ce truc de donner sans compter, etc. Pour moi, ici, vous allez enfin arrêter un peu aussi comment dire, vous allez aider les autres, mais je pense, enfin, pour certains, vous allez aider les autres, pour d'autres, justement, pour une fois, ce sont les autres qui vont vous aider. Il y a ce truc un peu de j'ai besoin aussi de me recentrer, j'ai besoin aussi peut-être d'aide, hein, aussi, tout simplement. Voilà, introspection encore une fois, vous allez gagner en maturité pour moi au niveau de septembre. Ouh là là. On continue. Oh là là. La vérité intérieure. Donc la sagesse du cœur et l'approche. Waouh! On a une vision beaucoup plus claire pour vous qui arrive en septembre. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a eu la clé. C'est pour ça qu'on a eu la bougie. C'est parce que j'ai l'impression ici que les choses que vous vivez qui sont peut-être compliquées ou alors ce que vous avez vécu avant qui était compliqué parce que mine de rien, il y avait encore ce côté après la bataille, vous voyez, comme si vous aviez laissé des plumes sur quelque chose, envers quelque chose, etc. Et bien ici, c'est comme si on vous disait, là, ça y est, quoi. Vous avez connu justement l'obscurité, et maintenant, il est temps de connaître la lumière, quoi. C'est vraiment ça. Et pour moi, ça me fait penser un peu à l'énergie de l'ermite, hein, clairement, qui tient justement une chandelle toujours près de lui, parce que c'est ce qui reflète aux autres, vous voyez. Donc il y a cette volonté aussi de faire taire un peu toutes ces pensées peut-être qui sont hyper prenantes, tout ce qu'on a vécu qui était compliqué et qui nous a laissé des choses négatives en nous. Il y a cette volonté ici de réparer ça justement et de guérir et de faire justement en sorte que la lumière demeure et qu'elle justement elle prenne de l'ampleur. Voilà. On va vers, pour moi, soit une nouvelle opportunité, soit un nouveau schéma de pensée, soit une nouvelle relation, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une avancée dans votre situation. Hein. On voit que la situation, elle va évoluer pour vous. Hein. Et pour moi, ici, il y a beaucoup de gens, c'est développement personnel à donf. On comprend des choses. Pour l'instant, peut-être que ça ne vous parle pas d'ailleurs. Hein, parce que pour qu'on ait la tour au tout début, c'est peut-être que justement, vous ne pensez tellement pas à tout ça. Vous ne pensez tellement pas que ça peut arriver que en fait quand ça va vous arriver, ça va être tellement un choc. Enfin voilà, quoi, ça peut vraiment être cette énergie-là qui ressort. On va finir du coup sur les conseils avec le Cozy Witch Tarot, mon préféré. J'adore finir, je finis toujours en conseil avec celui-là parce que je trouve qu'il est très parlant. Il va toujours droit au but, hein, c'est vraiment ça. On a encore cette cierge là. On a encore cette cierge. Parfois, tu dois, comment dire, je sais même pas comment je pourrais expliquer ça. Mais en fait, moi, j'ai plus l'impression ici que le conseil qu'on vous donne, c'est justement d'être recentré sur vous. Parce que je pense que vous vous êtes un peu écarté du chemin. Vous vous êtes un peu, je pense, écarté du bon chemin pour vous. Vous êtes écarté un peu de ce que vous êtes, peut-être aussi. En ayant peut-être des mauvais comportements ou en ayant un comportement justement hyper négatif, peut-être dans l'apitoiement ou des choses comme ça. Et ici, il y a encore cet aspect de cierge, hein, donc le fait finalement de porter cette lumière, comment je pourrais dire ça, d'éclairer finalement une situation. Voilà. Donc vraiment ici, il y a vraiment ce conseil de recentrez-vous sur vous et arrêtez justement de prendre des détours, d'avoir peut-être des comportements qui ne sont pas vous et des choses comme ça. Et ensuite, la carte du jugement. Tous les signes disent que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est... Pour moi, de toute façon, ce que vous vivez, c'est ce que je vous disais. Là, on reparle encore de ça, mais pour moi ici, c'est l'apprentissage. C'est des leçons que vous avez tirées de votre passé ou de ce que vous vivez actuellement. Pour moi ici, tout ce que vous vivez actuellement dans votre vie et tout ce que vous allez vivre, ce n'est pas pour rien. On est d'accord. C'est parce que c'est pour vous mener justement à ce qui est le mieux et le plus juste pour vous. Et ici, on vous le confirme. Hein, et on vous dit justement de garder la foi, que tout ça fait partie du processus. C'est pas genre un imprévu ou quoi. Non, tout ça, il fallait que tu le vives. Il fallait que tu apprennes de ça pour justement t'améliorer. De toute façon, pour apprendre des choses, il faut faire des erreurs. Il
faut être parfois dans la merde, faut plonger dedans et y rester un petit moment. Et ensuite, justement, on va vers véritablement ce qui est juste pour nous. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai fini ce petit tirage pour septembre. J'espère que ça vous a parlé et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire un petit retour en septembre justement ou un petit commentaire pour justement faire en sorte d'attirer à vous cette énergie-là de transformation et de développement personnel et de révélation, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime parce que pour vous ce n'est rien, c'est juste cliquer sur un bouton, mais pour moi c'est vraiment un retour qui est important pour voir si ce que je fais vous aimez, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc le choix de l'encre. Alors l'encre peut nous parler de stabilité, de situations aussi bloquées, donc on va voir un peu plus en détail. Ça peut aussi signifier que vous coulez en ce moment, que vous êtes submergé, enfin voilà, cet aspect un peu d'aller dans les profondeurs aussi, des choses comme ça. Donc on va voir un peu plus en détail avec cette première carte. Alors, c'est la carte du train. Alors, cette carte peut nous signaler qu'en septembre, vous allez faire des déplacements, vous allez, déménager peut-être, ou tout simplement vous déplacer pour votre travail, ou peut-être pour une relation à distance, vous rencontrer. Enfin voilà, il peut y avoir une sorte d'énergie, un peu de mouvement comme ça, de déplacement. Ça peut aussi vouloir dire le fait d'aller de l'avant, tout simplement, en fait. Cet aspect de mouvement, ça peut être physique, mais ça peut aussi être psychique, le fait de finalement d'aller de l'avant sur une situation qui est bloquée, sur une situation qui n'avance pas, sur une relation qui n'avance pas, par exemple. Donc, il peut y avoir cet esprit un peu de je veux avoir un nouveau départ, je veux vraiment recommencer ma vie, aller vers quelque chose de nouveau, aller vers l'inconnu, vraiment en fait tout simplement aller de l'avant, c'est vraiment ça. Donc à vous de voir si c'est plus dans un côté physique ou c'est plus dans un côté psychique, voilà. À vous de voir. On va aller voir un peu avec les portes de l'intuition, oui. Quelles sont les énergies qui sont dans ce mois de septembre pour vous? Quelles sont les énergies de septembre pour vous, là, ceux qui ont choisi l'encre? Mais moi, ça peut me parler effectivement le fait d'avancer sur quelque chose qui est bloqué et peut-être aussi d'aller, pour certains, vers plus de stabilité matérielle, donc financière, plus de stabilité aussi dans le couple. C'est possible ici qu'on tend peut-être à une officialisation aussi de quelque chose, par exemple, des choses comme ça. On va voir. Ce qu'on veut nous dire. Ok, quelles sont les énergies? Le moment présent. Excusez-moi. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voilà, pardon, et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok, une autre carte. Quelles sont les énergies de septembre pour ceux qui ont choisi l'encre? Oh, l'amour. De très belles cartes. Ok, donc pour moi en septembre, vous serez beaucoup plus dans le moment présent. C'est possible que vous êtes un peu en ce moment déconnecté de ça, que vous soyez un peu trop dans le passé, à voir un peu trop dans l'avenir, etc. À vous projeter un peu trop, etc. Et là, on vous dit vraiment qu'en septembre, vous allez vous reconnecter aux sensations que vous vivez à l'instant présent. Vous n'allez plus être dans les émotions passées ou dans les émotions que vous pourriez anticiper ou dans la projection, vous allez vraiment être dans le moment présent. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille pour septembre. Alors, c'est possible que vous alliez justement, qu'il y ait une rencontre amoureuse qui se passe en septembre, qui se fera justement grâce au fait que vous vivrez l'instant présent. Voilà, c'est vraiment un peu One Life. Moi, je sens un peu One Life. Alors, m'inscrire sur un site de rencontre ou, voilà, des choses comme ça, un peu en mode je vais à une soirée. Peut-être quelque chose de l'ordre du dessin qui peut se jouer pour vous au niveau relationnel. En tout cas, je sens que c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable que ce que vous avez jusqu'à maintenant. C'est possible aussi que vous avez déjà une relation ici, mais qui s'inscrit plus dans... là, qui va s'inscrire beaucoup plus dans l'engagement, dans l'officialisation, etc. Voilà, je ressens un peu ça. En tout cas aussi pour ceux qui peut-être ont plus de soucis au niveau professionnel, là j'ai plus l'impression qu'on veut nous dire
justement de se reconnecter à soi, d'aller vers de nouveaux horizons, peut-être d'être muté, des choses comme ça, de changer de lieu de vie, ça peut vous aider aussi au niveau professionnel, pour justement trouver une stabilité. Parce que moi je sens au niveau, je sens de toute façon que peu importe dans quel domaine vous avez ce questionnement, et ben je sens que vous avez vraiment besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vous dépasser aussi peut-être, vous avez besoin de stabilité, de stabilité, et vous avez besoin aussi d'aimer ce que vous faites en fait. J'ai l'impression vraiment qu'ici on va vers peut-être le travail de ses rêves ou peut-être un accomplissement, un désir, un objectif qui nous tient vraiment à cœur. Voilà. Il y a certaines personnes ici qui ont des personnes de leur entourage qui sont peut-être destinées justement à vivre une histoire d'amour mais qui ne le voient pas forcément, donc voilà, peut-être que ça parle d'un certain des gens que vous considérez comme des amis mais finalement non, c'est pas des amis, c'est plus, c'est pas un ami, c'est plus, ou inversement, c'est bien possible. Ok, donc on vous dit finalement mine de rien aussi d'être beaucoup plus dans la gratitude pour le mois de septembre. Moi, en tout cas, c'est tout ce que je ressens par rapport à ça. On va aller voir un peu les énergies actuelles. Comme ça, vous verrez si ça vous parle vraiment, si ça correspond à votre situation ou pas. Ok, les énergies actuelles pour ceux qui ont choisi l'encre. Quelles sont les énergies actuelles pour ceux qui ont choisi l'encre? Eh ben, dis donc, ça ne veut pas sortir. Ça ne veut pas se retourner, là. Ou alors, quand ça sort, il y en a beaucoup trop. Quelles sont les énergies actuelles? Une carte ou deux max? Quelles sont les énergies actuelles? Alors, est-ce que... Tac, c'est droit. Parfait. J'espère que c'est droit. Je suis désolée si ça n'est pas. Ok, on continue. Quelles sont les énergies actuelles? On va piocher, je pense, 5 cartes. Enfin, si ça veut bien sortir. Quelles sont les énergies actuelles? Ça peut nous parler du fait que vous allez faire la fête. Ça parle encore aussi une heure de mouvement, j'ai l'impression. Le fait de bien aimer bouger, d'être en voyage peut-être, de passer du temps avec ses amis, de fêter quelque chose, un anniversaire par exemple, des choses comme ça. Donc on va voir un peu plus dans le détail de toute façon. Ok, on continue. Oula, là je crois que j'ai eu des cartes. Ok, une dernière. Allez. Là, j'en ai eu deux du coup. Alors, elle est où? Je n'ai pas vu une. Bah non. J'ai dû rêver. Et oui. Je regarde quand même au cas où. Putain, j'ai la voix qui déraille, je suis désolée. Ok, bon, j'ai dû rêver. Très bien. Donc, tac, tac, tac. On va juste revérifier que tout est droit parce que, alors là, moi... Je sais pas si vous me connaissez, mais une psychopathe de tout ce qui est droit. Je déteste avoir un tirage qui est de travers ou j'en sais rien. Donc voilà, ok. Alors, au niveau du présent, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois déjà que vous êtes en train justement de vous reconnecter à votre voix intérieure. Pour moi, il y a vraiment une notion de courage ici. On est face à des gens qui, je sais pas, peut-être tiennent leur position face à quelqu'un qui justement font preuve de courage dans une certaine situation. Alors est-ce que c'est parce que justement il y a des gens qui essaient de vous faire douter et vous justement vous combattez ça, vous restez sur vos positions, vous êtes un peu en mode mais non mais je sais que j'ai raison à l'intérieur de moi de faire ça par exemple, ou je sais que j'ai raison de continuer cette relation, etc. C'est possible. On voit ici que vous faites vraiment attention à votre intuition, en tout cas avec la grande prêtresse. Je vois vraiment cette énergie d'intuition, d'écouter sa voix intérieure. En plus, c'est confirmé vraiment avec cette carte-là. On voit que... en fait, c'est un peu bizarre parce que je vois quand même une énergie de festivité, de joie, de bonheur, du fait peut-être d'être en famille, d'être entouré de gens bien. J'ai vraiment cette impression ici d'être dans une énergie assez positive autour de soi. Mais quand même, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, c'est pas si simple que ça. Parce qu'ici, on a quand même une volonté d'introspection en fait, de rechercher un peu en soi, peut-être de fouiller justement en soi pour avoir du courage par rapport à une situation ou qu'importe. Mais avec la 2 d'épée ici, on est vraiment sur quelqu'un qui doit prendre une décision ou qui doit suivre son intuition pour quelque chose par rapport à une situation. Pour moi, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train peut-être de remettre en question des
des comportements ou comment dire, des choses, des décisions que vous avez prises qui n'étaient peut-être pas basées sur justement cette intuition. Mais là, on voit que vous êtes en train de vous connecter à votre intuition, d'écouter votre voix intérieure. Mais du coup, c'est assez en opposition parce que le 2 d'épée, c'est vraiment je me mets en mode solitude, je me mets toute seule, je m'enlève toutes mes distractions, je me bande les yeux justement pour écouter ma propre voix et je n'ai besoin de conseils de personne, j'ai besoin vraiment que le conseil vienne à l'intérieur de moi et que ce soit moi-même qui me conseille, quoi. C'est vraiment ça, c'est écouter sa voix intérieure. Et en même temps, je vous dis, c'est un peu en contradiction avec le fait d'être très entouré, d'avoir une espèce de... Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un truc... Alors, est-ce qu'il y a... Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a par exemple des personnes qui donnent l'impression aux autres, avec les amis, qui sont hyper heureux, hyper épanouis, hyper joyeux, etc. Mais qu'au fond d'eux, il y a un espèce de truc de... J'essaie d'avoir tellement de courage pour montrer justement aux autres que tout va bien, mais à l'intérieur de moi, j'ai des doutes. J'arrive pas à écouter mon intuition, j'ai un peu de mal à prendre une décision, j'ai un peu de mal à savoir ce qui est le plus juste pour moi, mais je le montre pas forcément aux autres, et puis viens on va s'éclater parce que moi on m'aime comme ça, etc. Il y a peut-être un peu ce truc de cacher en fait, parce que ici ça peut être ça avec la lune qui ressort quand même 2 fois, ça peut être le fait de cacher certaines de vos émotions aux autres, ça peut être ça. Hein. En tout cas, vous êtes dans une situation qui demande du courage. Peu importe si les gens autour de vous le savent ou pas, mais en tout cas, vous êtes dans une situation qui demande du courage, qui demande une certaine sagesse. Hein. Pour moi, vous avez quand même une certaine sagesse en vous, même si, par exemple, vous pouvez sortir, vous pouvez avoir des amis, etc. Mais il y a quand même un côté très sage à l'intérieur de vous, très connecté à son intuition, très maternel aussi peut-être. Voilà. Il y a aussi peut-être cette énergie justement d'apprendre de ses erreurs, d'avoir retenu les leçons, etc. Donc voilà, et d'agir en conséquence, voilà. Enfin voilà à peu près tout ce qu'on veut nous dire ici. Voilà ce qui résonne un peu, enfin voir ce qui résonne en vous. Je vais continuer du coup avec le tarot pour voir un peu... Ah bah voilà, j'avais une carte. Je me disais bien qu'il y avait une carte. Ça confirme ce... Alors là, ce qui est fou, c'est que le 9 de denier, ça confirme exactement ce que je pense, c'est-à-dire le fait de devoir, enfin comment dire, de sacrifier un peu sa vie amicale, sa vie, on va dire, en société pour justement se retrouver. C'est vraiment ça pour moi ici qui est en train de se jouer. Mais comme je vous disais, c'est un peu en contradiction. Alors est-ce que vos désirs, enfin ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin, c'est différent? Peut-être qu'il y a un manque d'équilibre par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de temps toute seule en fait, en ce moment, pour justement vous écouter, tout simplement. Et arrêter d'écouter les autres, arrêter d'écouter les conseils des autres. Vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, en fait, il n'y a que moi qui peux savoir quoi. Il n'y a que moi qui peux savoir pour moi, tout simplement. Ok, on continue du coup. Oh, ok. Ok, alors déjà ici on nous parle peut-être d'une rencontre amoureuse justement qui est peut-être en train de se faire actuellement, peut-être que vous parlez à quelqu'un. On a un peu le cavalier de coupe, c'est un peu vraiment le beau parleur ou quelqu'un qui est romantique, qui va essayer de faire des déclarations d'amour, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être une notion un peu de déclaration d'amour ici, ou le fait tout simplement d'être connecté à son intuition, d'être connecté à son cœur en fait. Hein. Le fait finalement de suivre son cœur. Il y a ça aussi dans le cavalier de coupe, c'est vraiment... la raison, je la mets de côté, justement. Je me bande les yeux et j'écoute mon cœur. Voilà, c'est vraiment ça ici. Hein. Donc, peu importe si c'est au niveau professionnel, comme je vous disais, si c'est au niveau sentimental, vraiment, prenez par rapport à ce qui résonne en vous. Mais j'ai vraiment cette impression-là de j'écoute mon cœur, finalement. À la fin, j'écoute mon cœur. J'en ai marre, j'ai besoin d'être seule peut-être. Il y a peut-être aussi ce truc de vouloir faire des choses de qualité, vouloir aussi... je vous vois quand même dans un univers un peu d'abondance, hein, j'ai l'impression quand même... J'ai pas l'impression que vous soyez vraiment seule, mais je pense que vous avez besoin de temps seul, quoi. C'est vraiment ça. Ok. On a les souvenirs, le passé, la famille aussi... ici qui ressort. Alors peut-être que justement on parle de relationnel et que là vous êtes en train de vous questionner, vous êtes en train un peu de fouiller à l'intérieur de vous et que il y a peut-être des choses qui ressortent au niveau familial.
Voilà, ça peut être une question de ça. Ça peut être justement de se reconnecter à ce qu'on voulait enfant, en fait, tout simplement. Quel était le métier que vous vouliez faire enfant? Qu'est-ce que vous vouliez faire à tout prix? Quelle est la passion que vous avez mis de côté, par exemple, et qui là demande que à surgir? Voilà, c'est vraiment, en fait, au final, se reconnecter à ce qu'on était avant, à la source, à nos racines, en fait. Passer du temps en famille, peut-être, des choses comme ça. Donc voilà, ce sont des énergies, en tout cas, que je ressens à l'heure actuelle. Et on va aller voir, du coup, quelles sont les énergies pour le futur, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Hop, alors je mets ça de côté et puis on va continuer avec un autre tarot du coup pour voir quel est le futur de ceux qui ont choisi. On a encore la grande prêtresse, hein. On a encore cette énergie, alors attendez, je vais la retrouver. Voilà. On a encore cette énergie de se connecter à son intuition, peut-être même d'enseignement spirituel. Waouh, les choses changent, mais les choses, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Parce qu'il y a peut-être aussi de l'ancrage à faire. Il y a peut-être un système, une méditation d'ancrage aussi qui pourrait être conseillée, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression ici que vous allez vraiment être beaucoup plus et encore plus connecté à votre intuition. Même si là déjà vous l'êtes pas mal, c'est vraiment encore plus quoi. Le roi d'épée, c'est aussi le fait de... Pour moi, c'est aussi encore cet aspect d'enseignement, d'enseignement spirituel, des choses comme ça. À voir. On va continuer, on va voir, on va sortir 5 cartes comme l'autre. Au niveau futur, donc pour ceux qui ont choisi ça. Alors, qu'est-ce qui va se pouvoir sortir? Ouh là 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 là. Ah mais là, il y en a beaucoup trop. S'il vous plaît, moins de cartes que 4, quoi. Désolée, ça prend un peu de temps. Ok, le chariot, encore le mouvement. Clairement, avec le train et le chariot, ça bouge. Hein. Ça bouge, ça déménage, ça change de lieu de vie, ça s'est muté, ou en tout cas, ça bouge au niveau des énergies, c'est clair. Pour moi, on va vers une amélioration d'une situation. Ouais, on va vers aussi la stabilité financière. Pour moi, il y a vraiment ici aussi un truc de stabilité financière, de stabilité tout courant. C'est vraiment ça. Ok, bon, on va arrêter là et on va continuer après. Donc, pour moi, en septembre, effectivement, je vous ai dit, il y a du mouvement, il y a du déplacement, vous voyez, par rapport à ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a des choses qui s'améliorent. On va vers dans votre bon chemin. Voilà, vous êtes sur le chemin et là, vous allez foncer dans ce chemin-là. Pour moi, ce chemin-là, justement, que vous êtes en train d'emprunter, c'est celui, pour moi, de l'enseignement spirituel. Pour moi, il y a un apprentissage ici qui va être fait. Avec la grande prêtresse, vous allez beaucoup plus connecter justement à votre intuition, encore plus que maintenant, parce que pour que la grande prêtresse ressorte et qu'en même temps, on est le roi d'épée, pour moi, il y a ce truc d'enseignement. Voilà, ce truc d'enseignement spirituel. Il y a aussi cette faculté peut-être que vous allez avoir justement à trancher, à prendre les bonnes décisions pour vous en vous connectant justement à votre intuition, en ayant les idées beaucoup plus claires peut-être que ce que vous avez maintenant. Il y a des compréhensions en vrai qui vont se faire au fil du temps et qui vont vraiment avoir un impact en septembre, hein, clairement. Pour moi, je vous vois avoir une beaucoup plus de stabilité, peut-être même avoir beaucoup plus de confiance en vous. Que ce soit au niveau sentimental, relationnel, amical, peu importe, même professionnel, je vous vois en fait être beaucoup plus confiant. Vous allez pour moi vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus stable. Avec le pendu d'ailleurs ici, on a aussi la vision de voir différent, quoi, de voir différemment les choses, d'avoir un autre point de vue sur quelque chose. Hein. Pour moi ici, avec le 10 de bâton, il y a encore cette vision de... j'ai fait des choses, j'ai appris des choses, ma vie m'a enseigné des choses, cette relation m'a appris des choses, mais maintenant il est temps que j'aille plus loin, quoi. Il est temps soit qu'on aille plus loin ensemble, parce que vous voyez, elle n'est pas toute seule, hein, elle a son petit renard, elle a son enfant, donc soit il est temps qu'on aille plus loin ensemble, qu'on aille vers justement l'engagement, la concrétisation, vers peut-être le fait d'avoir un enfant ou un chien ou peu importe, mais en tout cas un système d'engagement qui est beaucoup plus fort. Soit justement je pars, je vais vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a vraiment, on est poussé par sa curiosité, on est poussé par sa voix intérieure et on va vers un nouveau chemin. C'est vraiment ça.
on écoute sa voix intérieure. Il y a encore ce truc, hein. Pour moi, en fait, vous êtes déjà dans la bonne démarche, hein, finalement. Vous êtes déjà dans la démarche de j'écoute ma petite voix intérieure, mais j'ai vraiment l'impression qu'en septembre, ça va encore plus comment je pourrais dire ça, se solidifier, voilà. Ça va être encore beaucoup plus clair. Voilà, c'est vraiment ça. Oh, on a la mort et on a la force. Bon, alors là, clairement, c'est la fin d'une situation. Tout à l'heure, je vous disais, je pense que peut-être qu'il y avait une décision aussi qu'actuellement vous devez prendre. Peut-être que vous êtes confronté à un choix à faire ou à une décision à prendre, etc. Pour votre bien-être, pour votre bonheur. Et ici, on vous dit que justement, cette décision va être prise parce que vous aurez écouté votre intuition, parce que vous aurez aussi cette envie au fond de vous de changement. Vous aurez aussi envie de plus de stabilité financière ou relationnelle. Vous aurez envie de quelque chose de nouveau et vous aurez envie de voir les choses différemment et d'avoir quelque chose de complètement différent de ce que vous avez vécu. Et il y a aussi pour moi un changement de vision des choses. Peut-être qu'avant, vous étiez quelqu'un qui était très... pour moi, par exemple, c'est l'argent. Voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin... Voilà. Et en fait, il y a un enseignement ici, peut-être, que vous êtes en train d'apprendre, que l'argent, ça n'est pas forcément le bonheur, que vous voulez quelque chose un travail qui vous plaît plus qu'autre chose, parce que finalement, être heureux, c'est le principal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être un changement d'opinion aussi, hein, qui peut se faire en septembre. Mais en tout cas, clairement, pour moi, il y a une fin de situation. Donc, ça peut être une fin de façon aussi de penser, hein, tout simplement, une fin de relation. Parce que cette volonté justement d'aller vers quelque chose de nouveau, forcément pour moi c'est il faut mettre fin ou il faut lâcher ce qui ne nous convient plus pour aller justement et pour s'alléger vers ce nouveau chemin. Pour moi, il y a ce truc de s'alléger. Alors attention, ici, la 10 de bâton, la femme, elle a quand même toute son expérience qu'elle emporte avec elle, toutes les leçons qu'elle a apprises, quoi. Il y a vraiment ce côté, encore une fois, d'enseignement. Elle garde son enseignement, mais par contre, elle va s'alléger de tous les fardeaux, de toutes les pierres, on va dire, qui l'encombrent. Vous voyez ce que je veux dire? De toutes les relations qui l'encombrent, de toutes de sa profession, peut-être qui n'est plus pour elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et on a la force. Clairement, vous allez utiliser votre force. Vous allez justement vous reconnecter, je pense aussi à votre, à votre moi en fait, tout simplement. En mieux le comprenant, vous comprendrez du coup qui vous êtes et vous comprendrez du coup qu'est-ce que vous voulez. Parce que ici, pour moi, la force, c'est vraiment ça. Je dompte mon ego, je dompte mes peurs, j'analyse aussi ce que je suis, ce que je reflète aux autres. Et ce que je fais aussi dans la matière, quoi. Waouh! C'est un super beau tirage. On va aller continuer, du coup, on va aller un peu, préciser tout ça. Voilà, c'est vraiment le mot que je voulais. Je vais utiliser le tarot de la loi de l'attraction. Tiens, j'ai envie pour le futur, là. Tout à l'heure, je ne l'ai pas utilisé pour le premier, j'ai oublié. Je me dis peut-être que c'est parce qu'ils n'avaient pas besoin du message. Oh! Encore cette notion de mouvement, hein. Vous allez vers quelque chose de différent. Vous allez, peut-être même que vous allez fuir une situation. J'ai cette impression. Peut-être même que certaines personnes vont fuir une situation. C'est possible. Hein. En tout cas, pour moi, il y a encore cet aspect de je vais vers quelque chose de nouveau, quoi. Mais ça m'a fait rire parce que je pense aussi, j'imagine que ce sont vos guides derrière qui essayent du coup de vous mettre dans le droit chemin ou dans le chemin le plus facile pour vous, et vous qui faites des zigzags et qui comprenez pas forcément les messages et qui peut-être qui voulez prendre des raccourcis alors que finalement le truc c'est un bourbier pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir aussi ce truc là. Et d'ailleurs je pense aussi dans cette carte là on vous conseille aussi de faire les choses vraiment peut-être avec une certaine lenteur, avec un certain, une certaine sagesse en fait. Hein. On vous dit de ne pas vous précipiter, clairement. C'est vraiment ça. Prenez des décisions en connaissance de cause et surtout en écoutant votre intuition. Voilà. Ne vous précipitez pas vers une décision parce que ce ne sera peut-être pas forcément la bonne technique en tout cas. Pour moi, je vois ici un nouveau projet, une nouvelle relation qui s'écrit, un nouveau chapitre en tout cas. C'est vraiment ça ici. Hein. Un nouveau chapitre pour vous en septembre. J'ai l'impression qu'on a encore ce truc de passé ici, hein. Ou en tout cas comment je pourrais dire ça? Parce que cette carte-là me fait penser aussi un peu à la carte de la famille justement qui était ici. Ça peut me faire penser au passé en fait, hein, à votre part d'ombre ou même aux gens autour de vous. Vous
voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il va falloir aussi que vous fassiez attention aux gens autour de vous qui pourraient être jaloux, qui pourraient vous envier. Peut-être même que vous allez travailler justement sur cette peur justement d'être envahi par quelqu'un, d'être violenté ou juste comme ça. C'est que vous avez une peur comme ça qui est viscérale. Voilà, bref. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que vous allez vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau. Et moi, pour moi, j'ai l'impression ici que c'est comme si finalement il y a quelque chose, vous pouvez toujours essayer de fuir, vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous ne réglez pas le souci, si vous vous rendez pas compte de ce qui vous a amené dans cette situation-là actuellement, et ben en fait ça vous suivra. J'ai vraiment aussi cette impression-là. D'où le fait justement de se dompter, de chercher en soi assez de force et de courage. Avec cette carte-là, on voit bien, hein, elle est où? La carte du courage ici. C'est vraiment ça, c'est essayer d'avoir assez de courage justement pour fouiller un peu ce qui pourrait vous suivre, quoi. Parce que vous pouvez toujours fuir d'une relation, fuir un job ou quoi, mais si vous essayez pas de vous rendre compte de ce qui vous a amené dans cette situation-là, et ben ça vous suivra. Il y a peut-être une notion aussi d'écriture, d'écrire quelque chose, de dire quelque chose de plus créatif, etc. Quelque chose que vous aimez, quelque chose que... Il y a vraiment, on établit un projet, ou en tout cas peut-être qu'on délimite aussi ses limites justement dans une relation. Voilà, il y a vraiment ce truc-là de peut-être administratif, on crée une entreprise, on fait quelque chose qui nous plaît, etc. Ok, on continue, parce que moi je vais avoir plus de détails, je suis curieuse. Les cartes que je voulais prendre, ah oui, ce sont... je vais prendre, parce que j'en oublie pas quand même, ce serait bête. Je vais prendre d'abord l'oracle, enfin le tarot psychique. On va voir un peu quels sont les conseils qu'on veut vous donner pour septembre. Quels sont les conseils qu'on veut vous donner? Ouh, trouve l'équilibre. On te dit de trouver ton équilibre. Hop, tout va bien. Ok, et ensuite, un autre conseil pour septembre. De toute façon, c'est ce que je voyais pour vous, pardon. J'en ai renversé partout là. C'est ce que je voyais pour vous, c'est le fait justement de trouver son équilibre, de trouver sa stabilité en fait. Pour moi, vous êtes vraiment à la recherche d'une stabilité. Donc le conseil forcément, c'est de trouver l'équilibre. Vous êtes pour moi guidé. Et c'est possible aussi que vous soyez un guide un peu pour les autres aussi. Hein. C'est possible que justement votre rôle c'est de transmettre de l'amour aux autres ou des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? C'est possible aussi qu'on vous dit que vous soyez tous, que vous êtes, que vous serez, en septembre, vous m'avez compris, guidés par justement vos guides, guidés parce que, par l'univers tout simplement en fait. Hein. Alors, une autre carte, un autre conseil pour septembre? Ou pas d'ailleurs. Si ça saute pas, c'est que ça veut pas. Hein. Ok, ça saute. Ouvre-toi. Pour moi, vous vous dirigez vers quelque chose de complètement nouveau qui va justement vous demander peut-être une ouverture d'esprit. Peut-être qu'actuellement, vous avez justement besoin d'ouvrir plus votre esprit parce que vous êtes trop, trop à vous imaginer peut-être ou à anticiper certaines choses. Et en fait, non, l'univers, il n'a pas prévu ça pour vous. Il a prévu d'avoir peut-être le même résultat, d'avoir le même fond, mais pas la même forme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est possible ici qu'on vous dit de vous ouvrir aux autres aussi, de trouver un équilibre dans ta vie, dans votre vie sentimentale en tant que célibataire par exemple, pour justement être guidé vers la bonne personne. Mais il faudra que vous vous ouvriez aux autres, hein, ça c'est sûr. On continue avec l'oracle. On parle d'intuition. Non mais dis donc, entre deux fois la grande prêtresse, je vous parle d'intuition, je fais que de vous rabattre les oreilles avec ça. On parle de spiritualité. Ouais. Se taire et se divertir. Et pourquoi se taire? Est-ce que vous pouvez me donner un autre... On va couvrir l'agitation. Créer. Ok. Très très bien. Alors,
Comme je vous disais tout à l'heure, depuis le début, pour moi, il y a des personnes ici qui ont peut-être un éveil spirituel, en tout cas qui vont faire beaucoup plus confiance à leur intuition, qui vont aussi peut-être tout simplement la découvrir, cette intuition. Je sais pas, faire des rêves prémonitoires, sentir qu'il va se passer quelque chose et s'y fier et se faire confiance envers ça. La spiritualité va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Certains ici ont besoin de guider les autres. C'est vraiment leur mission de vie en fait. C'est possible aussi que vous ayez un contact avec votre guide, tout simplement. Et d'où le fait de l'amour aussi, on vous dit que finalement vos guides vous aiment, ils vous entourent, et ils sont là pour vous, etc. Donc c'est possible qu'il y ait un rapport au travail aussi par rapport à la spiritualité ou un éveil spirituel, ou que la spiritualité, ou en tout cas que les anges, les guides autour de vous sont là pour vous aider dans cette situation-là. Donc faites appel à votre intuition, faites appel à l'aide de vos guides aussi pour justement l'évolution de la situation, pour aller vers cette stabilité sentimentale, professionnelle, peu importe. On a le fait de se taire, le fait peut-être justement, comme je vous dis tout à l'heure, de vous mettre dans une position finalement de je m'éloigne des agitations, je m'éloigne des personnes, je me mets dans une solitude pour justement apprécier ma propre compagnie et pour justement me connaître en fait et savoir qui je suis. Pour moi ici, se taire, c'est pas le fait de fermer sa gueule, on va dire, c'est plus le fait du silence en fait. C'est plus le fait d'apprécier le silence, d'apprécier sa propre compagnie, de méditer, de se recentrer sur soi. Voilà, c'est possible aussi qu'il y ait des problèmes de communication que vous allez justement régler grâce au développement personnel, grâce justement à l'aide de vos guides qui vont vous amener dans des situations qui vont permettre de bosser ça. Donc c'est possible aussi pour certaines personnes justement de travailler cette communication que vous avez peut-être du mal à faire en fait. Peut-être aussi que on vous dit comment dire, de vous divertir, parce qu'il y a encore une fois, c'est ce que je vous voyais tout à l'heure, il y a encore ce truc de se divertir et en même temps de se couper du monde. C'est comme si vous étiez un peu, vous aviez vraiment deux façons de penser, de vous en fait, qui se combattent et voilà. Et pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre. Pour moi, on peut trouver un équilibre entre ces deux choses-là. On vous dit en fait en septembre que vous allez être beaucoup plus dans l'enfant intérieur, dans le fait d'écouter votre enfant intérieur, de faire des choses qui vous plaisent, de vous divertir, de vous inscrire à un club si ça vous dit, des choses comme ça en fait, de sortir et tout ça. Pour moi ici, c'est important justement que vous méditiez, que vous vous recentriez sur vous pour enlever cette agitation qui vous empêche justement de suivre votre voie intérieure. Parce que le fait d'avoir des pensées, de ruminer, etc., ça fait que vous n'arrivez pas à écouter votre voix intérieure, quoi. Parce que l'agitation prend beaucoup plus de place, et fait beaucoup plus de bruit dans votre tête que votre intuition, finalement. Et on parle de créer, donc vous allez peut-être beaucoup plus créer une entreprise, faire de la création, se divertir justement en créant des bijoux, en faisant des choses comme ça, peut-être les plaisirs simples de la vie, finalement. Mais bon, ça peut être effectivement de créer une entreprise basée sur la spiritualité ou basée sur des capacités, des dons, des capacités que vous avez, des compétences que vous avez. On va continuer. Alors, il est où l'autre? Voilà, il est là. L'oracle Tao, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour septembre, pour vous? Qu'est-ce que vous allez vivre là en septembre? On parle de discipline, d'éclatement, exercice de l'autorité, mise en place de limites. C'est pas ce qu'on disait tout à l'heure avec... je sais pas ce que je disais tout à l'heure, mise en place de limites, avec le roi d'épée, je crois, il me semble que c'est ça, que je disais. Enfin, à force, je me mélange entre tous les tirages, mais oui, c'est ça. Je parlais justement de mise en place de limites. Donc ça, c'est cool, ça ressort ici. Donc ça veut dire que ça va vraiment être très important pour vous de justement d'imposer, enfin pas d'imposer, mais de vous affirmer, tout simplement. D'où le fait de travailler sur la communication. Le fait de... Ah oui, je disais ça aussi pour là, de faire comme un contrat, on va dire, relationnel, vous voyez. En mode, ça, ce sont mes limites à ne pas franchir, se mettre d'accord sur quelque chose. Et ça apporte de la stabilité, en fait. Dès le début, quand on communique sur ce début de relation peut-être que vous êtes en train de vivre ou sur justement le contrat que vous voulez, et il est important dès le début de dire moi je veux ça, 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 parce que si vous acceptez que vous signez et qu'en fait après vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde,
Et qu'en plus de ça, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même parce que c'est vous qui n'avez pas assez communiqué, c'est pas eux qui n'ont pas fait leur boulot, c'est juste eux, enfin vous qui n'avez pas assez communiqué. Donc ici, il y a vraiment ce truc en septembre, il va falloir vraiment être clair, que ce soit au niveau administratif, projet pro, sentimental, il va falloir être clair en fait. Il va falloir vraiment se dire ces limites-là, tu ne les dépasseras pas, c'est ça qui est important pour moi, c'est ça qu'il faut respecter et voilà. Parce que de toute façon, d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes désirs dans la vie aussi, donc c'est important dès le début de mettre les bases. D'où cet aspect aussi de lenteur et du fait aussi du moment présent, quoi, de dire directement dans le moment présent et de pas se dire bon bah j'attendrai un peu pour lui dire, etc. Non, en fait c'est dès le moment présent là, il faut le dire pour justement avoir les résultats dans le futur. Effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Pour moi, vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez partir de quelque chose. Hein. Et c'est clairement la carte de la mort. C'était pas sur celui-là, je crois que c'était sur celui d'en bas. Non. Bah, c'est en dessous, mais c'est clairement la carte de la mort. Hein. C'est clairement vous allez abandonner ce qui ne vous va plus parce qu'il y a des gens peut-être qui vous ont abusé, qui ont abusé justement de votre gentillesse, qui ont franchi des limites qui sont infranchissables. Et donc du coup là clairement il y a des choses qui vont éclater, mais parce que vous allez vraiment vous connecter à votre intuition. Peut-être même que vous allez recevoir des messages des guides par rapport à cette situation qui vont vous pousser dans cette décision. Ok, encore 2 cartes avec l'oracle Tao. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Ouh là là, la poussée vers le haut, évolution constante, acceptation de défis, promotion et le progrès. Waouh. Pour moi, il y a peut-être une relation, un projet qui va se terminer, mais clairement, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus juste pour vous, de meilleur. Enfin, vraiment, c'est incroyable, hein, mais c'est vraiment ça ici qui est en train de se jouer pour vous. C'est vraiment, il y a quelque chose, il y a une petite graine que vous allez justement planter en mettant fin à une situation, en mettant fin à des doutes peut-être, en mettant fin à une façon de penser. Et clairement, cette graine, elle va pousser. Clairement. Parce qu'on voit vraiment une évolution, une amélioration. Il y a encore cet aspect de planter quelque chose, de s'ancrer, de stabilité. Et on avance. Hein. On avance vers quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. Waouh. Ce tirage est magique, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve magique. On va terminer, je crois que j'ai utilisé toutes les cartes, oui. On va terminer du coup avec le tarot Cozy Witch. La curiosité est un type de magie. Oh là là. Bon, là, il y en a un peu trop. Hein. Bon, on va les prendre quand même pour une fois. Je sais pas pourquoi, je ressens qu'il faut que je les prenne. On verra bien si ça mène quelque part. Sûrement qu'il y avait un message au moins que vous devez entendre. Ils disent ici que la curiosité est un type de magie. Donc ça veut dire ici qu'il va falloir justement vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous montrer plus curieux en septembre. Et ça, pour moi, septembre vous guide vers là où vous ne vous imaginez même pas être. Pour moi, c'est vraiment ça. Avoir une relation que vous n'osiez même pas espérer, avoir un job que vous n'osiez même pas espérer non plus. Il y a vraiment ce truc-là de, en fait, tu auras même mieux que ce que tu penses. Ensuite, ici on dit que le vrai succès, ce n'est pas juste à propos d'argent, mais c'est le bonheur. C'est exactement ce que je vous disais. C'est vraiment mot pour mot la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, c'est incroyable. Donc sûrement que pour certaines personnes ici, il y a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, un changement de vision des choses. Pour moi, c'est comme si vous aviez une révélation et vous vous disiez, mais en fait, mais ouais, mais l'argent, bah... ça me sert à quoi ça me sert à payer mon loyer, ok, mais est-ce que j'ai besoin de l'avoir à outrance? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que finalement, je préfère être dans un truc où je gagne beaucoup d'argent, certes, mais où je suis malheureuse, je me lève pas bien, enfin, je suis pas bien le matin pour me lever, j'ai pas envie d'aller au boulot, etc. Ou est-ce que je veux quelque chose finalement peut-être de plus modeste, mais de beaucoup plus connecté à moi-même, quoi? Moi, j'ai vraiment cette impression-là, hein. Après, à voir, hein, mais... alors, attendez. Je vais juste voir... Ouais, non. Hop. Donc, ensuite, la 5 pardon, de denier. Rien n'est jamais aussi désespéré que ce qu'il paraît. Donc, voilà, hein, ne soyez pas désespérés. De toute façon, pour moi, ici, on parle d'espoir, on parle d'aventure, enfin, de nouveauté,
Donc pour moi, la situation peut-être actuelle qui est justement dans cette... comment je pourrais dire ça dans cette vision, dans cette idée de... c'est compliqué parce que j'arrive pas à écouter ma voix intérieure, des choses comme ça. Et ici, on vous dit, mais là, vous allez la trouver, votre voix intérieure. Vous allez justement trouver peut-être même une maison, hein, d'ailleurs, ici. Hein. Peut-être qu'on parle aussi que vous allez trouver peut-être un bien immobilier que vous attendez depuis longtemps, des choses comme ça. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne. Ensuite, il en faudrait bien plus pour te vaincre. Voilà, c'est vraiment ça. Il en faudrait bien plus pour te vaincre. Donc pour moi, en septembre, va pas falloir désespérer, il va falloir continuer justement, même si les choses prennent du temps, il va falloir vraiment continuer à se battre, continuer justement à rêver grand, continuer à affirmer ses limites, continuer justement à s'entretenir, enfin prendre soin de soi aussi, hein, c'est très important ici. Ok, ensuite, soyez prêts, ça risque de bouger, quoi. Bon voilà, je peux rien dire de plus, on va vers la nouveauté, quelque chose de nouveau, etc. Logiquement, tout s'écroule, on reconstruit tout. Voilà, c'est vraiment un peu ça. Donc, soit une fin de relation, soit une fin de déni par rapport à une relation, soit fin de déni au niveau professionnel. Enfin, vraiment, prenez vraiment ce qui résonne à vous. Pourquoi rendre les choses tellement plus compliquées qu'elles ne le sont, en fait? Tout simplement. Pensez au positif. Hein. Ici, on vous conseille vraiment de penser, d'utiliser la loi de l'attraction, finalement, pour penser au positif. Il y a encore cet aspect de peut-être de visualiser, de se dire mais les choses vont peut-être être un peu plus compliquées que ce que je pensais, mais en fait non quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on parle vraiment peut-être de gens qui diabolisent quelque chose, alors qu'en fait quand ils seront dedans et quand ils vivront la chose, ils seront en mode en fait ça va. Mais parce que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Avec la force qui est sortie tout à l'heure, c'est vraiment ça. Vous avez une force en vous que vous allez vraiment découvrir là. Et justement ce truc de peut-être de désespoir ou ce truc de j'ai vraiment besoin de stabilité, d'être dans ce truc de besoin. Et là, j'ai l'impression que ça va cesser parce que vous allez comprendre que vous avez déjà tout en vous, en fait. Et on termine, du coup, avec la dernière phrase, qui est le dernier conseil, qui est « Développe ce que tu as et vois à quel point ça grandit et ça évolue, en fait. » Donc, pour moi, c'est un projet, une relation, quelque chose, en tout cas, qui va clairement mûrir, qui va grandir, qui va faire en sorte vraiment que... vous grandissiez ensemble ou une entreprise qui va vous faire évoluer sur le plan spirituel parce que vous serez plus connectés. Moi, je vois beaucoup de bonheur, je vois beaucoup de joie en vous, enfin pour septembre. Je vois beaucoup d'amour, comme je vous disais, peut-être une relation naissante, peut-être un projet naissant, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, ici, vous allez vraiment écouter votre cœur et vous laisser dicter votre vie par rapport à ça. Parce que clairement, le fait d'écouter sa raison, ça ne mène pas forcément au bon endroit pour nous, alors que le cœur... il parle pour nous et voilà. Et parfois, il sait même plus ce que l'on désire que nous-mêmes, que notre propre raison. Enfin bref, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'ai passé un super moment avec vous, donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je remercie tous ceux qui mettront un petit j'aime et qui s'abonneront. Vraiment, c'est adorable. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix de l'escargot. Ça peut vouloir dire qu'en septembre, il y a quelque chose qui va prendre du temps. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations. On va voir un peu avec la carte en dessous ce qu'on veut nous dire au niveau des énergies de septembre. On a le phare. Alors pour moi, le phare, c'est possiblement qu'en septembre, vous allez bénéficier d'une aide ou d'un soutien sans faille, peut-être de votre entourage. C'est possible qu'en septembre, vous ayez plus besoin de soutien parce que justement, certaines choses peuvent prendre du temps, etc. Donc du coup, ça peut être frustrant. Et donc du coup, vous allez peut-être pouvoir compter justement sur votre entourage, familial, amical, peu importe. Ça peut vouloir dire qu'il y a une recherche de stabilité en septembre, qu'il y a des choses peut-être d'une relation qui va devenir plus stable, une relation qui va être officialisée, ou une volonté en tout cas d'avoir quelque chose de plus stable au niveau matériel, financier, peu importe. Mais ça peut vouloir dire qu'il y a un besoin de stabilité dans votre vie. D'où le fait de cette lenteur finalement. Faire les choses lentement mais doucement pour avoir des bonnes bases pour que ce soit bien solide et bien stable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous serez le phare
pour d'autres personnes. Ça veut dire que c'est possible que en septembre, des gens aient besoin de vous. C'est possible que justement, vous soyez un peu ce phare dans l'ombre, c'est-à-dire finalement quelqu'un qui aide les autres, qui les guide, etc. Donc c'est bien possible aussi que ça se passe dans ce sens-là. Mais on va voir, hein, on va aller un peu plus en détail. Pour l'instant, on n'a qu'une seule carte et elle est plutôt neutre. Plutôt neutre. Ok. On va prendre d'abord les portes de l'intuition pour voir un peu la vibe, ce que vous allez travailler en septembre d'abord. Et ensuite, on ira voir les énergies actuelles pour voir si ça vous parle. Et après, les énergies futures avec d'autres oracles et d'autres tarots. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ceux qui ont choisi l'escargot en septembre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oula, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour compléter tout ça? Les aides. Donc, il y a encore cette énergie de soutien, cette énergie d'aide. Voilà. Ok, donc la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Pour moi, septembre, il va y avoir effectivement des changements. Alors, ça peut être aussi une création d'entreprise avec le phare et tout. Ça peut justement montrer un peu tout ce qui est autorité, tout ce qui est aussi, solide, administratif, des choses, enfin des papiers réglés, enfin en règle, etc. Donc, ça peut être ce côté un peu là, droit, faire les choses droites, voilà. Donc, c'est possible qu'il y ait ça. C'est possible aussi qu'on nous parle comment je pourrais dire ça? D'aide au niveau d'un projet, pardon, je vais réussir à parler, d'aide au niveau d'un projet, parce que quand même, on a quand même encore cet aspect d'aide. Alors ici, on dit dans la carte, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors c'est possible que certaines personnes, justement, se sentent de plus en plus aidées par les guides, ou vont se sentir en septembre, en tout cas, dans une énergie de gratitude, parce que justement, ils vont ressentir que là, ils ressentent l'aide des guides, vous saurez qu'à ce moment précis, en fait, c'est pas possible que ce soit autrement que mes guides qui m'envoient ce message, qui m'aident dans ce truc-là, etc. Donc, c'est bien possible. En tout cas, il y a un gros changement qui s'annonce pour vous. C'est assez visible pour le coup. C'est possible que justement vous alliez vers un travail peut-être, que vous aidiez quelqu'un au niveau du travail, que vous aidiez quelqu'un au niveau sentimental. C'est possible aussi qu'on vous aide. Moi, j'ai plus l'impression peut-être que vous allez être aidé. Voilà, j'ai plus cette impression-là. Au niveau peut-être administratif, au niveau sentimental, au niveau professionnel, à vous de voir. On va voir, de toute façon, on va préciser un peu tout ça. Mais avant d'aller voir ça, on va voir un peu les énergies actuelles. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie, pour ceux qui ont choisi justement cet escargot, tout simplement. On a la mort, ok, le cavalier le valet de denier. Oui, c'est ça, c'est le valet. Ensuite, ok, la force. Alors celle-ci, elle n'était pas retournée pour le coup, mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était retourné. Bon, bref, elle ressortira si jamais. Ok et ok. On a les 5 cartes. On continuera après. On précisera un peu plus tout ça. Hop. Très français de dire ça. hop. Donc, la mort. Pour moi, actuellement, vous êtes en train soit d'être dans un sentiment de perte, de deuil, c'est possible. C'est possible ici, justement, c'est possible vraiment qu'il y a une sorte de deuil que vous êtes en train de faire. Et d'où le besoin d'avoir l'aide des guides, l'aide extérieure, peut-être même de l'aide du défunt, de l'autre côté, qui vous aide justement à vivre ce deuil. D'où le fait du phare, d'avoir besoin justement des autres pour réussir à faire ce deuil. Ça peut être aussi le deuil d'une relation, tout simplement, le deuil d'une relation, mettre fin à une relation, changer les vieilles habitudes. Il y a bien cette notion-là actuellement en fait j'en ai marre quoi. Je veux aller vers quelque chose de nouveau et d'où ce changement quoi. D'où le changement qui va s'amorcer dans le futur pour vous quoi, clairement. Ça peut être aussi, parce que là on parle quand même des aides invisibles, ça peut avoir ce côté un peu spirituel, d'être connecté justement aux défunts actuellement, d'être médium peut-être, ou d'être un canal pour les âmes de l'autre côté.
J'ai l'impression ici que vous vivez quand même quelque chose qui est quand même pas facile, peut-être même de douloureux actuellement, parce que avec cette notion de perte, de tristesse aussi, mais en même temps, pour certaines personnes, il y a quand même quelque chose de soulagement en fait. Je ressens comme un sentiment de soulagement, ça y est, d'enfin avoir, comment je pourrais expliquer ça? D'avoir enfin lâché ce qui ne nous convenait plus, ce qui n'était pas nous, ce qui ne nous ressemblait plus. Donc soit une relation, soit une habitude, soit un projet, soit carrément un job quoi, qui ne vous convenait plus. Et j'ai vraiment cette impression que là, on est en train justement de remettre en doute ça et on est en train mais pour un côté positif en fait, pour justement aller vers quelque chose de meilleur. Parce que ici, dans la carte de la mort, alors oui, c'est peut-être douloureux, oui, il y a de la perte, oui, il y a du deuil, il y a de la tristesse, etc. Mais il y a quand même ici l'espoir de quelque chose de beaucoup mieux pour vous, quoi. Il y a vraiment ça. Ou justement la réussite du deuil. C'est ça. Et en plus, avec cette énergie ici du valet de denier, c'est vraiment cet aspect de lenteur. C'est exactement ce que je vous disais avec l'escargot. C'est finalement quelqu'un qui fait les choses doucement mais sûrement. Qui va... alors, c'est pas parce qu'il va faire les choses doucement qui ne va pas être déterminé. Vous voyez, c'est quelqu'un ici, le valet de denier, c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui justement veut accomplir ses objectifs, veut accomplir ses désirs, qui veut aller mieux, voilà, et qui n'oublie pas en fait ses priorités. Et même s'il fait les choses lentement, il fait les choses lentement pour s'assurer justement la réussite, pour s'assurer justement que les choses s'arrangent. Donc pour moi, effectivement, je vois quand même pas mal de lenteur, même actuellement dans votre vie. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas une personne qui prenait des risques, clairement. Ici, j'ai l'impression que vous assurez votre avenir, vous assurez votre stabilité financière, votre relation, vous assurez quelque chose en tout cas. Avec la force, vous puisez en vous la force nécessaire justement pour mettre fin à cette relation, à ce projet, à cette manière de vivre, à ces vieilles habitudes, parce que vous avez aussi mauvais comportement aussi. D'où le fait aussi que les choses, je pense, c'est pas juste une rupture comme ça. Les choses vont aller vraiment doucement. Il va y avoir peut-être une remise en question qui va être faite, etc. Mais il y a vraiment, je puise la force à l'intérieur de moi. Je fais les choses doucement, mais je les fais. Voilà, c'est vraiment ça. C'est possible ici qu'il y ait des gens, justement, avec le 3 de bâton, ça marque un peu justement la passivité. La passivité, donc le fait d'être encore dans l'attente, finalement. Est-ce que vous attendez un résultat? Est-ce que vous attendez le résultat d'un projet, d'une relation? Est-ce que vous avez planté une petite graine et que là, c'est la période où justement vous attendez qu'elle pousse et voir si les fruits en ressortent ou pas? Donc voilà. C'est possible ici que voilà, ça marque cet aspect encore de j'attends, voilà. Je délègue aussi, c'est possible que vous déléguiez en ce moment dans votre travail, que vous devez trancher justement avec des choses, parce qu'il y a la notion de justice. Il y a peut-être aussi cette notion de karma aussi. Le fait d'avoir... comment je pourrais expliquer ça? Alors soit d'avoir, ça peut aussi parler de choses administratives liées à la loi, etc. Mais moi j'ai plutôt cette impression là de, en fait j'agis en fonction de l'autre, c'est à dire que l'autre va avoir un comportement et moi il va y avoir une conséquence à ce comportement là. J'ai l'impression ici qu'on parle un peu de ça. C'est possible qu'il y ait un rééquilibrage au niveau de votre vie par rapport à une personne. Peut-être que justement vous avez mis fin à une relation amicale, sentimentale, à une relation d'un projet professionnel, peu importe, et que c'est en fait la conséquence de tout ce qu'ils vous ont fait subir, de tout ce qui a été vécu avant. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est en fait, je prends une décision parce que là vous me laissez contre le mur, quoi. Vous m'avez mis contre le mur, vous m'avez pas laissé d'autre choix que de faire ça, quoi. C'est vraiment un peu ça. Il y a aussi, comme je disais, le fait de déléguer, le fait de savoir qu'on est à sa place, le fait un peu de rester en retrait vis-à-vis de quelque chose aussi peut-être, vis-à-vis de quelqu'un aussi peut-être, qui sait. On va aller un peu plus fouiller, du coup on va aller un peu plus préciser tout ça. Voir si on a d'autres cartes qui sortent au niveau du présent. On a l'autorité. Je crois qu'il y a une carte qui a été retournée. Là. Ok. Pour moi, ouais, il y a peut-être des gens autour de vous au niveau professionnel, peu importe, qui
vous ont fait du mal et peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit. Mais là, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est en fait, vous allez avoir les conséquences de votre acte, enfin de vos actes, envers moi, ça c'est clair. Donc peut-être une démission, des choses comme ça, c'est possible, voilà. On a l'autorité ici, hein. On a l'autorité, donc c'est possible que justement, on a cette volonté de dire non à quelqu'un d'autoritaire, à quelqu'un qui cherche à vous dominer, qui cherche justement à vous écraser. C'est possible aussi, excusez-moi, je perds mes mots. Comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte de stabilité. Et finalement, l'empereur, c'est ça aussi, hein, c'est la stabilité. C'est finalement, on n'est plus dans la passivité, on est dans l'action. Vous voyez, là, c'est plus les idées, c'est plus tout ça, c'est maintenant j'agis. Donc j'ai vraiment cette impression-là que finalement, vous êtes en train de trancher par rapport à une situation actuellement, vous êtes en train de prendre une décision peut-être, de faire un peu votre karma, enfin qu'il y a une sorte de karma qui se joue, pour justement mettre de l'ordre dans votre vie. Moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a de l'ordre qui se met dans votre vie actuellement. Il y a de l'attente, il y a un projet qui est en train peut-être d'émerger, une nouvelle relation qui est en train de naître peut-être, parce qu'avec le 2 de coupe c'est possible. Ici ça peut aussi parler tout simplement de soutien aussi, comme je disais tout à l'heure, de soutien de la part des autres, parce que peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui sont tellement autoritaires sur vous, tellement justement à vous faire du mal, des choses comme ça, et dans un truc toxique. Vous avez peut-être aussi beaucoup de mal à faire votre deuil, comme je vous disais, et ça demande beaucoup de force, beaucoup de temps. Ça demande aussi de s'observer, de patienter. Et du coup, voilà, il y a besoin, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous avez encore une fois besoin d'aide. Mais là, c'est clairement dans le présent. C'est vraiment vos énergies actuelles. C'est possible que là, vous en ayez besoin actuellement, quoi. Vous avez besoin aussi peut-être d'avoir une relation romantique, une relation dans laquelle vous pouvez communiquer sans justement avoir peur des conséquences, sans jugement, etc. On parle du roi de denier, c'est ça. Et ensuite, oui, j'ai oublié cette carte. Et la 7 d'épée. Alors, pour moi ici, effectivement, dans votre situation actuelle, il y a quand même pas mal de choses qui sont... En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu beaucoup de choses qui se jouent actuellement dans votre vie. Est-ce que justement vous fuyez une situation? C'est pour ça que vous mettez fin à cette situation, parce que justement vous essayez de vous protéger, parce que mine de rien avec l'escargot, ça me donnait aussi cette impression avec la coquille de devoir se protéger aussi d'un environnement extérieur qui peut être hostile. Et là ici vous voyez qu'il y a une personne qui vole ou alors qui s'empare tout simplement de tout ce qu'elle peut pour fuir un danger, vous voyez. Donc il y a deux visions des choses ici. Donc vous voyez vraiment comme ça résonne en vous. J'ai l'impression aussi peut-être qu'actuellement vous êtes plus parce que ici c'est aussi ça, hein, c'est aussi la stabilité, la stabilité en fait, hein, financière ou la stabilité amoureuse. Vous avez envie aussi peut-être d'aider, et encore dans ce truc d'aider aussi, hein, parce que le cavalier de denier, le roi pardon de denier, c'est quelqu'un qui aidera toujours les plus faibles, qui fera en sorte de regarder vers l'avenir, aussi, et d'ailleurs aussi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est tout simplement de voir le projet sur le long terme. Et donc, du coup, il prend du temps, justement, ce cavalier de denier, ce roi de denier. Il prend vraiment son temps parce qu'il veut s'assurer, justement, de la réussite du projet. Il veut s'assurer, justement, d'aider correctement les autres. C'est possible du coup qu'il y ait quelqu'un qui vous aide dans votre projet, qui va vous aider dans votre projet, dans vos démarches administratives, qui est quelqu'un qui vous aide dans votre couple par exemple, justement lié peut-être à une peur de l'abandon, du rejet, le fait d'avoir peur d'être déserté par exemple, c'est possible. Hein. Ok, donc là on a vu un peu les énergies actuelles, on va voir les énergies futures. Je garde ça à côté, comme ça je pourrais revoir les cartes au cas où. Ok, qu'est-ce qui vous attend pour ceux qui ont choisi l'escargot? Qu'est-ce qui vous attend dans le futur en septembre? Est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Non. Qu'est-ce qui vous attend en septembre là? Et on a encore la mort, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qui vous attend en septembre? C'est un truc de fou, hein. Pour moi, vous allez couper avec tout ce qui est instable dans votre vie. Peut-être que vous allez couper des relations amicales qui sont instables, une relation amoureuse instable.
c'est waouh, vous allez suivre votre voix intérieure là. Vous allez écouter votre petite voix. C'est... Ah oui, non, mais là, encore l'empereur. Waouh. Ah ouais, c'est le tirage, il va pas par quatre chemins. Là. Clairement, je pense que là, ce que vous vivez actuellement, ça va se prolonger du coup en septembre parce qu'on a encore cette idée de mort hein, qui est ressortie tout à l'heure. Pour moi, on a encore cette idée de mort dans le futur. Donc ça veut dire que le deuil que vous vivez actuellement ou que la période un peu compliquée, le fait de faire du tri dans vos amis par exemple, des choses comme ça, ça va se prolonger jusqu'en septembre. Mais j'ai l'impression qu'en septembre, il y a quand même un changement d'esprit parce que vous allez avoir beaucoup plus confiance en l'univers, beaucoup plus confiance en vous. Ici, on a quand même quelqu'un qui est beaucoup plus apaisé. J'ai l'impression que ici, c'est la perte, le désespoir, le fait justement d'avoir besoin des autres, le fait de faire les choses lentement, etc. Et ici, j'ai vraiment l'impression d'un esprit beaucoup plus apaisé, peut-être même d'un retour de sommeil beaucoup plus apaisé, le fait d'avoir confiance en l'univers, de se dire que bah, en fait, si ça s'est passé, si cette fin de situation a eu lieu, si ce contrat a cessé, etc., bah, en fait, c'est pour quelque chose de bien plus grand que ce que j'imaginais en fait. Hein. Pour moi, vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition. Hein. Ici, avec la grande prêtresse plus la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est j'écoute ma voix intérieure. C'est clairement ça. Il y a encore l'aspect de mort hein, ici. Hein. c'est vraiment, je pense que c'est grâce à elle, justement, que vous allez pouvoir vous enfuir. Hein. J'ai vraiment cette idée de fuir certaines personnes, certaines choses toxiques dans votre environnement. Et je pense que vous allez avoir besoin de cette mort. Vous allez avoir besoin de cette fin de situation pour justement avancer. Il va falloir trancher sûrement, il va falloir peut-être prendre des décisions, il va falloir faire du tri, il va falloir être en action, hein, il ne va pas falloir attendre. Alors oui, les choses vont peut-être se passer lentement, mais il va falloir quand même être en action. Ça va parler de méditation aussi, hein, ici, hein, de repos, d'arrêt maladie aussi, ou de break, ou des choses comme ça. Vous voyez comme ça vous parle. Ok, je voulais dire quoi d'autre par rapport à cette carte ? Ça va pas me revenir, bien sûr. Oui, si, ça me revient. Il y a encore avec le 6 d'épée le fait de guérir et de guérir justement en étant dans le... Comment dire ? En ayant un soutien. Vous voyez, la mort ici, c'est elle qui aide la personne à... Elle aussi, elle écoute juste, enfin, donne juste les directions parce que c'est elle qui donne la direction, c'est elle qui dit où son intuition la guide. Mais celui qui dirige, quand même, celui qui donne l'impulsion, c'est une personne extérieure en fait. Hein. Donc ici, il y a encore cet aspect de... Vous allez être soutenu justement pour aller dans une autre direction. Dans un autre métier, une nouvelle relation, peu importe. Mais ici, il y a vraiment encore cet aspect de soutien. Avec l'empereur, encore une fois, vous allez vous assurer justement... vous allez être assez, vous allez vous affirmer. Pour moi, c'est ça. Pour moi, là, dans le futur, vous allez vous affirmer. On va voir un peu ce qu'on veut nous dire d'autre. Oh, on a la tour. Et on a le 4 de denier. La tour, pour moi, c'est gros changement en perspective. Là, clairement, la mort, la tour, il y a quelque chose qui se déconstruit. C'est sûr. En septembre, il y a quelque chose qui va se déconstruire, mais c'est pas négatif, hein, parce que ici, moi, j'ai plus l'impression que vous allez enlever justement le masque que vous portez. Peut-être vous allez enlever justement les croyances limitantes, les mettre à la poubelle, clairement, hein, et repartir sur de bonnes bases. Pour moi, on fait tout ça justement pour aller vers quelque chose de plus stable. Hein. Ici, clairement, c'est une statue. Hein. Il n'y a pas plus stable que cette personne-là, hein, ça c'est clair. Alors attention aux personnes qui peuvent aussi être un peu trop penchées vers le côté matériel de la chose. Le côté un peu trop, justement, je veux tellement être dans la stabilité que bah, je garde tout mon argent, tout est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu ce côté un peu avare, ce côté... bah j'ai du mal à dépenser, etc. parce que bah, c'est un peu compliqué. Donc attention à ne pas tomber là-dedans. Mais moi ici, j'ai plus l'impression qu'on cherche à nous dire qu'il y a vraiment une rupture dans quelque chose, un changement de perspective, une transformation qui va être là pour quelque chose de beaucoup plus stable. Oh, ah ouais, non mais là, clairement, ça va faire mal, je pense. Il y a une volonté ici, pour moi... Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui... Comment je pourrais dire ça Comment je pourrais dire ça Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui... Enfin, vous êtes comment dire
Ah mais pourquoi mes mots me sortent pas ils me sortent pas par la bouche là. Je pense à quelque chose et j'arrive pas à le dire, c'est affolant. C'est peut-être l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, j'en sais rien. J'avais pas ces difficultés là pour les 2 premiers, mais bon après le temps de tirage, ça il fait aussi, ça fatigue. Ah oui voilà, il y a cet aspect, c'est ça que je voulais dire, il y a cet aspect encore de se donner la mort. Alors pas dans le terme, dans le sens que là je viens de le dire, c'est plus de se donner la mort, une mort métaphorique, hein, on est d'accord. C'est plus, là je sens que cette relation elle ne peut pas aboutir. Il y a comme un aspect de sacrifice en fait. Je sacrifie quelque chose. Je suis, comment dire, je suis résolue. Comment je pourrais dire ça? Je suis... mince, mais ce mot-là, j'arriverais pas à me le sortir je sais pas pourquoi. Je me résous, voilà, à ce que la situation ne s'améliore pas, à ce qu'il y ait une fin, en fait. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Pour moi, ici, vous allez vous-même peut-être décider, justement, d'enfoncer le couteau un peu dans la plaie, c'est-à-dire de comprendre, vraiment de réaliser que les choses ne peuvent pas forcément s'améliorer avec cette personne-là, que ce métier-là, par exemple, n'est pas fait pour vous, etc. Donc, à voir. Prenez ce qui vous parle. Et là, on parle du 10 de denier, donc c'est la famille, c'est la concrétisation, c'est l'épanouissement, pardon, c'est aussi le fait d'avoir tout ce qu'on veut, tout ce dont on a besoin. Mais ça passe quand même par des choses compliquées. Parce que pour moi, ici, il faut que votre ancien vous meure pour que votre nouveau vous puisse justement sortir de cette eau-là, sortir des sentiers battus, on va dire. Sortir justement de sa grotte, voilà. C'est vraiment, en fait, j'ai vraiment cette impression de mort de votre corps, enfin, mais métaphoriquement parlant, quoi. Je meurs pour mieux justement revivre, quoi. D'où la mort, la transformation, etc. Ok, on va continuer du coup avec les oracles qui sont... Ah, j'ai le tarot aussi ici que je voulais. Ok, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'on veut dire avec le tarot dans le futur, là, en septembre pour vous? Qu'est-ce qui va se dérouler? Ouh là là, on a encore la force, hein. Ouh là là. D'ailleurs, j'ai dit encore, mais est-ce que c'est avec vous que j'ai eu? Parce que le deuxième aussi, elle a eu. Oui, vous aviez eu la force, c'est bien ça, parce que la force, je me mélange. Oui, il y a encore la force. Hein. Donc, clairement, là, en septembre, vous allez réaliser, je pense. Vous allez réaliser que vous avez les compétences, que vous avez les capacités d'aller au-delà, de faire le deuil de votre relation, vous avez les compétences pour réaliser un projet. On parle encore de nouveaux projets ici, peut-être, hein, d'un changement. On parle aussi peut-être de famille, de fonder sa famille, voilà, de quelque chose qui est en train de naître entre 2 personnes. On parle encore de justice et de... Comment on appelle ça? D'introspection. Oh, je vais y arriver. Purée, pourquoi j'arrive pas à parler avec vous? Trop bizarre. Donc, des très belles énergies. Hein. De très très belles énergies. Pour moi, vous allez faire une introspection. Vous allez peut-être même avoir besoin d'aide, comme je vous disais, hein, pour le faire. Peut-être que vous allez avoir besoin de discuter avec des autres personnes. Vous allez avoir besoin aussi peut-être de personnes ou de prendre une décision par rapport à quelque chose qui concerne justement un nouveau projet ou quelque chose qui demande à naître. Donc voilà, vraiment, vous voyez ce qui vous parle. Ok, on va prendre le tarot psychique. Quels sont les conseils pour vous en septembre? Des temps difficiles, bah là, c'est ce qu'on disait, non? Ça va pas être facile, les amis, hein, ça va pas du tout être facile. Une carte, s'il vous plaît. Vous allez traverser une période difficile. Mais comme je vous dis, et d'ailleurs c'est fou, j'ai pas eu la notion de le dire, mais il y a ce truc de naissance, quoi. Il y a ce truc de naissance, la mort et la naissance. Pour moi, vous devez justement arrêter, enfin comment je pourrais dire ça, laisser mourir la personne que vous étiez pour justement être cette nouvelle personne que vous voulez incarner et que vous voulez être. Impuissant et sans espoir. Oh. Vous allez traverser, et c'est pour ça que vous avez besoin d'aide, hein. C'est pour ça que vous avez besoin de soutien, c'est pour ça que vous avez besoin de stabilité. C'est parce que vous allez traverser une période qui va pas être facile et sûrement que vous êtes en train de la traverser actuellement et qu'elle va se prolonger un peu en septembre. On vous demande justement d'avoir de l'espoir, de prendre l'initiative. Vous voyez ? On vous demande justement de prendre l'initiative et de ne pas vous laisser justement dans cette énergie de perte et de deuil parce que ça vous met dans des états pas possibles, quoi.
Vous devez justement arriver à trouver un équilibre. Vous avez le droit d'être en peine, mais vous ne pouvez pas rester renfermé et vous baigner dans cette énergie négative. Il faut vraiment que vous preniez l'initiative justement de demander de l'aide autour de vous. Voilà, c'est vraiment très important ici. Hein. On cherche vraiment à vous le dire et à vous le répéter, quoi. Ça va pas être facile, mais voilà. Il faut changer des choses. Il faut s'affirmer aussi, voilà. C'est fini, par exemple, ça peut être une mort métaphorique pour vous dire c'est fini la personne que vous étiez comment dire, à peut-être se victimiser ou à être justement une victime vraiment parce que les gens justement n'avaient aucune estime de vous, etc. Et là maintenant, peut-être que justement c'est une mort de cette personne-là pour se transformer en quelqu'un qui s'affirme, quoi. Il y a un gros changement, hein. Il y a vraiment, c'est même pas une nouvelle page, c'est carrément une nouvelle vie. Et là, je disais quoi en plus à l'instant, je parlais d'estime de vous. Et là, il y a l'estime de soi qui ressort. C'est qu'il faut vraiment que vous arriviez à retrouver justement l'estime de vous, à puiser dans votre force intérieure et à savoir à comprendre et à savoir qui vous êtes, quoi. Vous n'êtes pas quelqu'un de faible et d'impuissant. Vous êtes quelqu'un qui avait le pouvoir, qui avait de la force. Vous êtes quelqu'un qui avait une sensibilité extrêmement... vraiment, vous êtes très à fleur de peau, quoi. Vous êtes très très sensible. C'est pour ça que vous avez toujours ce truc peut-être de prendre trop les choses à cœur ou voilà, d'être hypersensible et du coup d'avoir une réaction parfois qui est dans la tristesse, etc., dans la nostalgie. Et ici, on vous dit justement, il faut apprendre à aimer peut-être cette partie de vous-là. Et il faut apprendre aussi à tomber sur des personnes qui vont l'aimer, cette partie-là, cette partie de vous, et qui vont vous aider justement à la protéger justement cette partie de vous, et ne pas la rabaisser, ne pas la minimiser, vous voyez. On vous dit aussi que vous allez arriver justement à mieux communiquer certainement. Ça va avec l'affirmation pour moi. Le fait de s'affirmer, pour moi en septembre, vous allez en avoir marre d'être dans cette situation, vous allez en avoir marre justement d'être dans cette impuissance et vous allez vouloir justement reprendre le contrôle de votre vie, de votre esprit. Voilà, c'est très très important ici. Hein. Il faut que vous appreniez à vous aimer. Voilà, avant d'aimer les autres, c'est très important. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Oui, le Oracle Tao, bien sûr. On va voir ça. En septembre, qu'est-ce qui arrive à vous? La commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Waouh! Vous allez prendre soin de vous. Vous allez peut-être mieux vous nourrir. Est-ce que vous n'allez pas peut-être faire appel à une nutritionniste, à une psychologue, un psychiatre, un médecin peut-être par rapport à de la fatigue, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez, je pense, avoir besoin d'aide extérieure pour ça. C'est ce que je vous dis depuis le début. On est déterminé là, on est déterminé, on sait bon, on s'affirme. Là, clairement, c'est ça, c'est... clairement, maintenant, mon caractère, il est bien ici, quoi. Moi, je vous vois justement faire preuve de caractère pour septembre. Ne plus rester dans ce deuil et tout ça. Voilà, on a la discipline. On a aussi l'affirmation de l'autorité, l'exercice de l'autorité. Avec l'empereur, qu'on a eu plusieurs fois, clairement, si cette carte n'était pas ressortie, j'aurais pas compris. Ça confirme, hein, ce truc de... C'est bon quoi, maintenant mon caractère il est bien là, je le montre, je m'exprime, je n'ai pas peur aussi d'être rejetée, je n'ai pas peur de perdre les gens autour de moi. Et on parle de développement, donc d'évolution. C'est un truc de ouf. Je sais même pas à quoi dire parce que les cartes elles parlent d'elles-mêmes et j'ai l'impression que tout ce que j'ai dit depuis le début, je fais que de le répéter depuis tout à l'heure. Mais en même temps, toutes les cartes tombent dans cette optique-là. Donc bon, j'y suis pour rien. Ok, on va finir du coup avec les petits conseils ici du Cozy Witch Tarot. Quel est le conseil pour septembre? Qu'est-ce que vous devez faire? Quel état d'esprit vous devez avoir pour septembre? On va voir. Et moi, j'ai vraiment l'impression que waouh, vous allez changer, vous allez évoluer. Mais c'est même pas changer, c'est genre évoluer, mais de A à Z, quoi. Sur plein de choses, vous allez comprendre plein de choses. Et du coup, il va y avoir des impacts hyper positifs dans votre vie matérielle. Vous allez avoir de l'abondance pour moi, mais ça passe par des moments qui vont être difficiles. Hein. Ça me passe vraiment par des moments qui vont être difficiles. Là, j'ai trop de cartes par contre. Ah oui, je me dis ça. Doser là.
faut doser. Alors, honorer vos émotions est l'une des plus grandes formes de self-care, quoi, de bien-être. Donc on parle des émotions. On parle d'une pause et de savourer les résultats de votre succès. Soyez déjà dans l'abondance. Le fait d'être dans l'abondance, dans la réussite, dans la positivité va faire en sorte que... et c'est pas projeter l'abondance et projeter la réussite. Non, faites comme si vous étiez déjà dans la réussite. C'est ça qui va attirer la réussite, justement. Le fait d'être déjà dans le bon état d'esprit, finalement. On parle encore de bien-être, on parle encore de prendre soin de soi, d'accepter ses émotions, de communiquer. Moi, je vois vraiment sûrement des personnes qui ont peut-être justement fait des séances avec des psys, des choses comme ça. Enfin, vraiment, je vois vraiment une évolution psychologique sur des choses, enfin vraiment un gros développement personnel, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh là là, mais toujours plus! Toujours plus, sérieux. Il y a encore cet aspect ici de repos, hein, parce qu'ici il y avait le repos, le fait d'être apaisé. Il y a cet aspect aussi de repos. Hein. Et là, on vous dit de vous poser la question, réveille-toi, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que pour moi, c'est encore dans le même état d'esprit de remettre les choses en question. C'est dans la même idée en fait que la mort finalement. Pour moi ici on vous dit mais regardez votre vie, regardez ce que vous vivez dans votre domaine sentimental, peu importe ce domaine qui vous parle là actuellement, mais regardez vraiment ce domaine et est-ce que vous en êtes là où vous vouliez. Voilà, c'est vraiment ça. Et dans ce cas-là, il faut prendre une décision. Et pour prendre cette décision, il faut vraiment se concentrer sur votre intuition, sur votre cœur. Ici, la sorcière, elle s'est bandée les yeux justement pour essayer de ne pas... essayer de faire confiance à elle-même, quoi. De faire confiance à sa voix intérieure. Enfin, voilà. Je crois que j'ai terminé le tirage. Hein. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était super cool. Je remercie aussi ceux qui vont s'abonner et qui vont mettre un petit j'aime à la vidéo. C'est trop adorable. Merci, merci, merci. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.